Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et de Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération. Bienvenue tout le monde au podcast. Ça a failli commencer avec du monde qui crie puis tout ça parce que notre invité aujourd'hui, c'est Philippe Saint-Laurent. Et pendant le thème, on a eu droit à peu près à 4 histoires, des jurons, entre autres. Jamais, aucun. Non, mais on a eu 2 secondes de silence, puis c'était vraiment bizarre. Là, Ouais. Après les 15-20 dernières minutes. Là, Écoute, moi, Pat Denis, là, moi, c'est un de mes chums. Là. Moi, le croisé ici, je capote. Là. Ben, on s'est dit comment on fait pour avoir 2 sosies un à côté de l'autre, puis c'est arrivé, là, vous deux. Mais attends un peu, mais la journée que je l'ai rencontré, là, ça, c'est vraiment une petite parenthèse. J'avais un trop beau nodule, puis on avait quasiment la même voix en plus, tu sais. Alors, tu l'as encore, là, Hein? t'es dur à battre. On dirait que t'as fumé un 3,5 avant d'arriver. Penses-tu, ça a pas Mais de toi, bon tu sens. fumes pas. Tu sais. C'est ça qui est terrible. Moi, je l'ai acquis à naissance, toi, tu l'as acquis à l'usage. Ah, ouais. C'est ça. Parce que la raison pour laquelle on s'est connus, c'est notre passion commune pour les 3 roues. Puis à un moment donné, il est venu faire un tour chez nous. Bref, je laisse parler tranquille. OK, fait que les 3 roues, on va en parler de ça tantôt, Ouais. mais avant, on va mettre la table pour les gens qui regardent un Ouais. podcast de char puis qui se disent, ce gars-là, je le connais pas. Il est peu nombreux parce que tu fais plusieurs émissions de télé, mais on va parler de tes débuts, OK, professionnels. moi, je dis rien, là. Full hôtellerie d'abord, là. Ah oui, je suis un gars qui a fait une technique en gestion hôtelière au cégep. Moi, à 14 ans, je me baignais dans une chute à Chambly, puis je regardais mon chum. Son père avait un resto-bar à Chambly, Pierre. J'ai dit, Chris, moi, ça m'attire. Tu sais, une passion, t'es attiré par ça. Ouais. J'ai dit, je vais aller travailler gratuit. Fait que je m'en vais là-bas, la merde pogne, je réagis bien. Le lendemain, ils viennent me voir, ils ont dit, tu sais, non, le soir même, ils ont dit, écoute, le jeune, voilà 60$, je sais pas quoi. Ils ont dit, t'es bon, t'aimerais-tu travailler ici? Ben oui. Ma mère, mon père voulait pas. Mon père était policier à Montréal, il n'était pas question. C'était la drogue et c'est ça. Puis ma mère, Raymond, on était un peu flyés. Elle dit, garde, tu vas y aller pareil, tabarnane. Fait que l'été de mes 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 18 ans, je travaillais dans un bar. À un moment donné, il y avait une descente de police à Chambly, ça brassait dans le temps. Il est arrivé en courant, les patrons. Il a dit, hey, TQ, tu prends la machine à vidéo poker qui est illégale, toi, t'es illégal. Vous allez vous cacher dans le parc. Fait que, écoute, ça m'a permis vraiment de travailler comme un fou puis de développer la passion. Puis c'est pour ça que je me suis dit, hey, moi, je suis attiré, je vais aller faire l'école hôtelière. Fait que je vais être une technique au cégep en gestion hôtelière. OK. Fait que, à 20 ans, j'ai travaillé comme maître d'hôtel à l'hôtel Intercontinental, dans le temps que c'était bien hot, que les gens, ils sortaient pas au Buonanotte. Ils allaient à l'hôtel, les gens riches. Bon, fait que j'étais là-dedans, en train de servir des bouteilles de vin à 2000$. Le monsieur, il disait, es-tu bonne? Chris, j'ai plein de boutons, j'ai 20 ans. De penser que je bois ça le soir. Ah, hey, bonne, tu sais. Fait on a vraiment eu du plaisir. Puis c'était l'époque aussi qu'il y avait beaucoup de tournages de films américains. Tu sais, Chris, John Travolta, Bruce Willis, qui était là pendant 3 mois. Tu sais, moi, j'avais 20 ans, je capotais, là, tu sais. Avec raison. Et puis, bon, ben, après un an, j'ai dit, moi, Chris, je veux aller manger à l'hôtel. Je veux pas y servir, là, tu sais, que je veux vraiment triper. Fait que je suis allé à l'université. J'ai fait une technique en gestion d'entreprise au HEC. Ensuite de ça, pas une technique, excuse-moi, un certificat en gestion d'entreprise, certificat en marketing. Ils m'ont crissé l'âge, j'ai passé les bonnes notes, je serais dans les bars, j'étais tannant. Et puis, je suis allé à l'Université de Montréal faire un 3e certificat en communication. C'est tout ce que je fais dans la vie. Merci. Ben, bien vu, en tout cas. Ça paye tes études. Ouais, bah, c'est ma mère qui a payé. Là. Si je le dis pas, elle va capoter. Là. Fait qu'une fois que tu as tout fini ces études-là, Ouais. tu t'en vas sur le marché du travail? Ouais, là, écoute, moi, j'ai décidé de vivre spécialement. Je me suis dit, le monde dans vingtaine. Je me suis dit, le monde, ils traitent leur vie, ils arrivent à la fin, ils ont des problèmes de santé, ils tombent malades à la retraite. Moi, j'ai dit, je vais faire ça à l'envers. Jusqu'à 30 ans, je vais m'amuser. Je vais vivre comme un retraité. Fait que je travaillais au pub Sainte-Élisabeth, j'étais barman gérant, l'argent rentrait au bout. Je travaillais 3 jours semaine, puis j'avais 4 jours de congé. Alors, je tripais, je vivais comme un peu comme un retraité. Je faisais ce que je voulais, l'argent plein poche, puis c'était des belles années. Fait que jusqu'à 30 ans, mes parents, là, au chalet chaque année, c'est un chalet saisonnier. Puis ton gars, il est barman au Saint-Élisabeth. C'était devait être la honte, on vous dit. À 30 ans, je l'ai Philippe sacrément. C'est le fun des histoires de party. Mais là, il faudrait être un succès d'affaires.
Fait que je suis tombé copropriétaire du traiteur de l'Auberge Saint-Gabriel qui appartenait à l'époque à Marc Bollé, un restaurateur suisse incroyable. Garou le chanteur. Et puis, peu de temps après, on est tombé partenaire avec Guy Laliberté, qui avait acheté des parts de l'auberge, qui est tombé dans ma compagnie. Fait que, écoute, moi, c'est drôle parce que je viens de Saint-Basile-le-Grand. Guy Laliberté, c'est un idole. Tu sais, moi, je suis un tripeux, c'est un businessman. Bon, nous... Tripeux aussi, lui? Tripeux aussi, un peu. Et puis, lui, il habitait à Saint-Bruno. Fait que c'est une légende de mon coin, c'est le village d'à côté. Ouais. Soir, on mange des huîtres, c'est avec Élie Morel, puis Quick. Puis là, ben... Élie me dit, hey, mon grand frère, tu sais, il travaille pour Guy Laliberté, puis là, c'est le party de défunt. Fait que je dis, quoi? T'es en train de m'expliquer que les plus grands mannequins, les tops du monde sont là, puis nous, on est ici, trois gars. J'étais dans le crise de cul. On va rentrer par infraction, tu sais. On va essayer de rentrer. Fait que dans la montagne à Saint-Bruno, je la connais par cœur. Fait que j'ai dit, OK, on s'habille, on avait des lunettes de ski, tout en noir. Puis, tu sais, il y a deux histoires. Soit on se fait crisser dehors, soit qu'on rentre. Puis, tu sais, j'ai un coup, t'es rentré. Quand c'est sauvé avec la caisse, là, c'est là qu'il a trouvé le chemin. Écoute, fait qu'on part. Puis on est rendu pas loin sur le bord du lac, à peu près 120 pieds. Hey, la musique, boum, 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 boum. Hey, je me vois là, dans le jacuzzi à mon... C'est rare, je me suis fait sortir de quelque part de même. Et il t'avait, Chris, une sécurité, là, Chris, l'enfer. Fait que, en fait, kick out. J'ai pas parlé pendant 24 heures. Je voyais les limousines passer. Chris, moi, je veux être là. C'est pas... L'année d'après, je suis là, je suis barman, je travaille. Au moins, écoute, j'ai du fun, puis c'est vraiment un moment dans ma vie qui a été marquant de voir c'est quoi un vrai party, là, où ce que toutes les ressources vont être mobilisées pour faire un événement magique. Je revenais dans ma tête, puis j'étais invité, là, tu sais. J'ai vraiment vu des belles choses. Fait qu'écoute, refais l'histoire après ça, boum, je suis rendu à 32 ans, 31 ans. Puis là, je tombe partenaire avec lui. Wouhou! Fait que, écoute, j'ai fait les premières de One Drop, les premières du Cirque du Soleil, New York, Miami, Vegas. Puis, tu sais, c'était les belles années, là. T'arrivais à Vegas, là, tabarnane, Guy, il y avait des bars, puis tout ça. Fait que, écoute, j'ai vraiment vécu, jamais vu le Grand Canyon. Je suis allé 4 fois, rien vu de ça. Puis, écoute, non, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'était encore un milieu, tu sais, que ça me ressemblait pas trop, tu sais, du traiteur corporatif. Fait que là, j'avais des Émirats arabes comme clients, j'avais 5 consulats généraux de pays, la Suisse, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Espagne, le maire, l'hôtel de ville, le parquet de la caisse de dépôt. Tu sais, c'était des gros contrats. Faire la restauration, c'est difficile, mais faire un traiteur, c'est faire un restaurant où il n'y en a pas. C'est l'enfer. Mais ça m'a appris à être débrouillard et tout ça. Puis à un moment donné, un peu comme à l'hôtel à 20 ans, j'aimerais bien ça, baller, là, tu sais, pas juste être là, puis être en cravate, là, puis veston-cravate, c'est pas moi. Je veux travailler en jeans, en T-shirt. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer un Suisse-Allemand, Ulysse, à Saint-Hilaire, ici, qui, lui, m'a appris à faire des charcuteries de A à Z dans son garage. Fait que mon chum m'avait acheté une maison. Il disait, hey, mon voisin d'en face, il est flyé. Moi, je me tenais avec des chefs, tu sais, puis j'avais un fumoir. Puis j'avais essayé de faire des saucissons séchés. Ça avait pourri, c'était dégueulasse. Puis on s'était filmé, c'était saoulé. Après un mois, on s'en compte, Christ, de belle merde. Et c'est là que j'ai compris que c'est un art. C'est un art qu'il faut qu'un vieux, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des heures de vol, te le transmette. Alors, je suis allé cogner chez le monsieur. J'avais un lobe de foie gras. Il voit ça. Rentre petit. On s'est mis à boire le matin. Il m'a fait visiter sa cuisine qui était dans son garage. Puis, j'ai dit, moi, je serais intéressé à venir travailler gratuitement pour apprendre. Fait que je suis allé chez Ulysse les lundis pendant environ 2h30. Là, j'étais à l'auberge, là, tu sais, là, je faisais ça à temps perdu, là. Des fois, j'arrivais là, j'avais pas dormi de la nuit. T'avais aucun temps perdu dans ton horaire, Oh my God! Trouvé. Alors, j'ai appris à faire des charcuteries, puis moi, c'était un hobby. Tu sais, c'est ça. Je faisais ça chez nous pour triper, tout ça. Et puis, ben là, c'est ça. Là, à l'auberge, à un moment donné, j'ai dit, regarde, moi, les gars, j'aimerais ça reprendre mes billes, reprendre mon argent, puis je vais partir ma compagnie de saucisses. Alors, écoute, tout le monde disait, je suis en burn-out, là, du Chris Philippe, tu fais du champagne partout dans tous les événements à Montréal. Puis là, t'es rendu que tu travailles de chez vous, tu vends des saucisses via Facebook dans ton char. C'est vraiment comme ça que ça a démarré. Et puis moi, toutes les charcuteries que j'ai appris à faire, à un moment donné, ben j'ai dit, wow, je vais faire des saucisses fraîches, puis je vais pousser l'audace. Je trouvais que c'était un peu straight, les recettes qui existaient depuis 5000 ans. Alors, recul il y a 12 ans, là, ils en fument du bon. Je me suis dit, là, il y avait une recette à Ulysse qui avait du fromage râpé dedans, c'était 600 grammes. Je dis, Chris, je vais en mettre le triple, tu sais. Puis là, je pensais à ça, j'ai dit, ce fromage en grains là, qui traîne au dépanneur sur le comptoir à 112$. Je m'en ai acheté 5 poches, puis si ça tient dans la saucisse, je vais être riche. Ben, Chris, ça tient à la cuisson. Alors, j'ai tout brassé le monde de la saucisse. Hey, tout le monde m'haïssait au début, les vieilles compagnies, les vieux OG. C'était comme, c'est qui c'était Chris-là qui fait de la saucisse flyée? Alors là, je me suis mis à faire plein de saucisses farfelues. Et
puis, ça a bien fonctionné, ça a bien répondu. Je te raconte-tu l'histoire de Zest Télé en même temps? Ben, moi, je pense que... Bon, tu sais, Ce qui est le fun avec Philippe, c'est que tu lui poses une question puis il fait chaud. Bang! Tu sais, j'allais dire, ouais. excuse-moi, Philippe, Richard avait des questions. Non, on n'a non, pas mais besoin, après, c'est pas Richard, grave. je finis juste ce dernier segment-là. Moi, j'ai juste envie de pisser. Ah, tu peux y aller, Richard. Écoute, je peux prendre les deux Venez, micros. bon. Honnêtement, Richard, tu peux aller chez vous, on t'appelle quand c'est fini, il n'y a pas de trouble. Aussi. Ben, sais-tu, j'aurais le temps. Non, vous avez le temps, les gars. Puis après ça, puis j'ai hâte. Là, La on va beauté, faire le c'est qu'on tour. on t'entend des toilettes. C'est confirmé, tu parles assez fort. C'est bon. Mais on t'aime, on est content que tu sois là. Vas-y, Fait continue. qu'écoute, je vends des saucisses là, dans mon char via Facebook. Ça va vraiment à l'encris, là. Tu sais, là, faut que tu te parles, puis tu sais, tu te fais des listes. Là. J'étais tout seul au début à démarrer la compagnie de saucisses. Fait que tu sais, tout le monde dehors, meeting, t'es tout seul, là, tu sais. Fait que je m'étais fait une liste, puis j'allais vendre ça aux serveurs, aux serveuses, puis aux gens de la restauration dans les bars à Montréal, les restaurants. Puis je m'étais fait une liste le matin. Puis là, écoute, à un moment donné, ça, c'est il y a 12 ans. À un moment donné, Le monde te connaissait. Ouais, j'étais connu là, partout. Là, je rentrais. Ah! Puis tu sais, c'est quoi un serveur, une serveuse? Ça a de l'argent dans les poches, ça travaille, ça peut pas aller magasiner. Fait que là, si le magasin arrive à eux, Chris, ils achètent n'importe quoi. Mais c'était pas n'importe quoi ce que je faisais, c'était de la bouffe. Fait que c'est des gens qui sont sensibles à ça. Fait qu'écoute, je m'étais fait une liste, puis tu sais, dans ta tête, t'as tous les jours, t'as l'ange puis le démon, tu sais. Fait que là, je fais ma batte, puis là, le démon dit, Christ, t'as assez travaillé, tu sais, va te reposer, tu sais. L'ange dit, hey, à matin, tu faisais des listes, puis là, c'est la dernière place que t'as à faire, puis là, c'est plus une bonne idée. Fait que là, écoute, je dis à l'ange, je dis au démon, toi, va chier, esti. Fait que je rentre là, dans un restaurant qui était le quai numéro 4 dans Rosemont. Et puis, quand j'ouvre la porte, je reconnais le propriétaire de Zest Télé. Que là, je savais c'était qui, parce que j'étais un gars de bouffe, tu sais. Fait que je le vois, puis il était à la table avec des gens que je connaissais. Fait que je dis là, mon Philippe, t'as deux options. Soit que tu recules, puis tu t'es mal habillé, tu sens le pot, tu sais. Soit tu recules, tu le recroises un autre tantôt, ou ben non, tu fonces. Fait que je regarde, rien à perdre, si j'ai appris Saint-Saëns, hey, je fonce, toi, je kick la porte, ouah! Je m'en crie dans le restaurant, là, les serveuses, ils sautent dessus. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? Fait que lui, tout de suite, il voit ça, là, il arrive, là, tu sais. Fait que là, il est sur le bord de mon épaule, puis il est beau bonhomme. Sébastien, je tabarnak, qu'est-ce qu'il... Il dit, salut, qu'est-ce que tu fais? Je dis, vous êtes qui? Fait que je ne le connaissais pas. Du gouvernement, non, parfait. Je dis ça, je fais des saucisses, ça. Il dit, est-ce qu'ils sont à vendre ici sur le menu? J'avais pas le droit, mais c'était à l'époque, oui, tu sais. Fait que mon partenaire François en vendait. Je dis, oui, tu peux les goûter, commander. Fait qu'il dit, il commande les saucisses. Et là, je me dis, calvaire, tu sais, il y a deux histoires. Là. C'est bonne, c'est le fun, c'est pas bonne, Chris, ça va mal. Là, je me dis, est-ce qu'ils vont bien la cuire? Est-ce qu'ils vont bien faire leur, la rotation des stocks et tout ça? Fait qu'ils goûtent à ça, puis effectivement, ils trouvent ça bon, puis le quitte. Puis là, pour pas faire mon têteux, je m'en vais au bar. Il y avait une fille assez inconnue. Je me mets à y parler, t'es ma meilleure amie, tabarnak. Moi, j'ai l'air occupé, là, tu sais, parce que tout le monde sera lésigné sur sa patte. Là, hey, je rêve d'avoir un chat de télé en cuisine. Je vais être original, je vais pas faire ça. Fait que, avant de quitter, il est venu me voir, puis là, j'ai donné des saucisses, puis j'ai expliqué les techniques de cuisson, sans savoir que ça allait être l'explication de ma vie. Puis je termine là-dessus, Richard, et je te donne le micro après, ton micro, en disant que peut-être un mois après, hey, ça allait pas bien, là. Il est 9h20 le matin, là, Jésus, faites quoi, Chris, là, j'ai plus une scène, là, ça... Fait qu'à 11h20, Sébastien m'appelle, hey, salut, Philippe, Sébastien, Zest Télé, tout ça, bon, écoute... parle-moi de toi un peu. Écoute, je me souviens, j'ai tellement parlé, j'attendais cet appel-là depuis tout le temps. J'ai tellement parlé qu'à un moment donné, j'ai attendu un peu, je respirais pas. Fait que là, j'ai expliqué des histoires. À un moment donné, il dit, écoute, je vais vous résumer ça très court, mais ça a été plus long que ça, parce que c'est pas quelqu'un qui fait des coups comme ça, là, des feux de paille. Il m'a dit, en résumé, si tu parles moins vite, t'arrêtes de sacrer aux deux mots, tu pourrais peut-être avoir un jeu de télé. Finalement, il dit, regarde, arrête juste de sacrer. Là, fait que, Chris, ça a marché. J'ai fait le pim de la saucisse. Ça a marché. Le pim de la saucisse, saison 1, 2. Et puis ensuite de ça, j'ai switché à Évasion, Chilo Québec. J'ai fait le tour du Québec pour aller voir des artisans, des restaurants, puis tout ça. Puis, ben, c'est ça. Sinon, au travers de ça, j'ai démarré mes magasins de saucisses, que là, je suis rendu au 13e qui vient d'ouvrir. Là, vous l'avez vu, à Chicoutimi, avec le bistrot Le Gastronome, boulevard Saint-Paul, au coin des Cartes, à côté du McDonald's. J'aurais plus besoin de faire le parc aller-retour pour aller chercher ça Oui, à mon parce que chum. t'es un bon client, là. Mais là, il n'y a rien qui accote ça, même 12 ans après. C'est point, c'est Ben, fini. il y en a à Boucherville aussi, à côté de chez nous. Ah, fait je peux que y nommer, moi je aussi, suis parfait, ouais. mais je me sens mal. c'est Je ça. vais laisser Richard parler un peu. Ben non. J'ai pas besoin de parler, hein, tu le sais. Moi, j'en manque pas non plus, là. Ça va bien. Mais l'expérience automobile dans tout ça, char. Ben, Hey, je suis pas un gars de char.
Moi, Mais j'étais t'as tellement... vendu pareil. Moi, t'as- peut-être t'expliquer ça. OK. J'étais tellement sa brosse quand j'étais jeune que, tu sais, l'alcool au volant, j'ai dit, moi, de la merde, je vais pas avoir de char, je vais vivre à Montréal, je vais faire le party, je prendrai des taxis, pis ci, pis ça. Fait que j'avais compris que, tu sais, j'étais pas fin, je m'étais pas trompé. Après ça, j'ai eu une série de poubelles de chars. Ça va du, hey, le char à mer à burn, le Oldsmobile, là, tu sais, 2 tons avec le rack, sa valise, le gris, rouge, vin. Ah, j'avais des Kangols. Ça, c'est-tu lui que tu vendais Je roulais à dedans? 5 heures le matin, pendant que tout le monde pensait que je m'en allais travailler. Non, ça, c'est toutes des vieilles affaires que j'ai eues. Puis mon premier char, tu sais, moi, à Saint-Basile, Saint-Bruno, le Volkswagen sur le bord de la 116, c'était populaire. Quand t'avais une Golf, là, c'était de shit. Tout le monde voulait un peu ce petit char-là. Le monde à Saint-Bruno avait de l'argent, voulait acheter cabriolet à leurs filles, puis bon. Fait Tu sais que moi, qu'il paraît que c'est encore le cas aujourd'hui. Je me suis fait dire ça cette semaine, que à Saint-Bruno, là, ça arrive ça de Montréal, beaucoup de Vaux se vendent, Ah ouais. particulièrement Puis après, le bon job Audi à de côté, là, concessionnaire, fait que- Audi puis Volkswagen, là, grosse vente dans fait le que coin. moi, je voulais. Je capote ces chars, ces wagons, les breaks. Ben, Yeah. Les familiales. Là, je suis bien fucké parce que le monde était Bienvenue bien dans le déçu. club. Le pim de la saucisse, je pensais avoir une Corvette rouge. Chris, j'ai eu mon premier char de l'année, ça a été un Passat familial blanc. Oh mon Dieu. C'était les belles années, là. J'étais fou comme la merde. Je sais pas qui c'est qui a acheté ça, mais c'est passé aux États-Unis, il est en prison. Ensuite de ça, j'ai switché pour Audi Allroad. Et là, c'était mon grand rêve. Puis j'avais dit à Mme Sylvie Niquette à l'époque, j'avais dit, hey, tu vas voir, m'a t'acheté un Audi. Ben, Chris, je l'ai dit, puis je l'ai fait, puis j'ai fait un post, j'ai remémoré ça. Puis elle a dit, j'ai jamais eu de doute. Mais cette journée-là, elle a. T'as valeur de Ça, m'avoir. puis j'ai dit, ah, j'ai mis une feuille dans le recyclage. En tout cas, fait que là, moi, je fais ma recherche. Audi familial A4. Oui. Tabarnak, il n'y en avait pas. Là, mon chum, il dit, mais Chris, c'est l'Allroad qui est revenu. Fait que là, j'ai eu, tu sais, j'étais un peu un gars de campagne. Fait que j'ai eu ça de le même? Audi Allroad. Moi, j'aime pas le noir. L'intérieur était comme brun caramel. Là, tu Ouais. sais. Ah, donc, ce char-là, il faisait tout ce que tu voulais. Quand- et celui qui lève, qui descend. Non, là. tout le monde m'a dit ça, j'allais le dire. Là, voyons. c'est les années que si c'était dans ton temps, c'est fini ça. Ils le font plus, ils lèvent plus, ils descendent plus. Mais Chris, que cet auto-là, puis j'en ai eu un deuxième après, ça fait tout ce que tu y dis. T'arrives d'une curve, le monde des chars sport, c'est collé à terre, astique. J'ai vraiment capoté. Je sais pas, tu veux parler, Pat, on dirait? ben non, pas en tout. aussi, Oui, mais- le Alors, Allroad, ben, je veux savoir ce que t'en penses. Ben, c'est une des plus belles inventions qu'il n'y a pas, mon ami. Ben ouais. Pourquoi? Parce que ça a la tenue de route d'un char, parce que c'est spacieux comme un VUS, parce que ça a une garde au sol un peu plus élevée, mais ça a des contours aussi souvent comme qui ont l'air off-road, un peu qui me rappelle des Subaru Bajotte dans le temps. Tu sais. Oui. Fait que ça, il y a une appellation masculine au break, puis particulièrement à la all-road, qui fait que c'est un peu un. Tu prends l'homme de Cro-Magnon, tu le mets avec les temps modernes, tu sais quoi, le mix entre les deux, c'est ça. C'est comme la calèche des pierres à feu, mais qui est fiable, qui roule, puis qui va bien. Tu sais. C'est de la poésie à mes oreilles. Ça perd presque pas de valeur. Non, ça c'est vrai. Ah là, il t'appelle après le garage, il reveut son Chris de char. Là. Oui, oh, oui. il t'appelle en maudit parce que c'est rare. Mais il y en a peu de vendus à l'origine, fait que la demande est très forte, effectivement. Sexy, pratique, ça fait tout. Puis je faisais un sourire parce que j'en ai acheté une la semaine passée. C'est pour ça que je faisais un sourire. C'est pour ça que je faisais un sourire. Encore? Ah non, mais la chose, il dit on achète ça au wholesale, ça rentre dans le garage. Il dit on vend ça. Mon directeur, il dit on va le revendre. De quoi tu vas le revendre? Mais non. Lave ça, prends une pancarte, une photo, un live, crée ça dans la cour. Voyons. Une all-road, c'est comme un hot dog au Centre Bell, c'est pareil. Excuse-moi, c'est comme une saucisse et les en fument du bon lors d'un festival. bravo. Oh! Hey, on dirait que c'était écrit. Hey, moi, Pat Denis, je suis un grand fan furieux fini. Là. parce J'écoute que- religieusement sur Facebook. Quand il fait ses Facebook Live, c'est quelqu'un qui parle bien. Là, il est super intelligent. Là, il est vendeur. là. Tu sais, c'est le nouveau chum à ta sœur, puis ta mère est folle comme la merde, puis ton père aussi. Là. C'est ce gars-là pour moi. Puis j'y ai dit, j'étais meilleur que moi, tabarnak, à parler. Moi, c'est souvent décousu. T'as toutes tes idées, tout est là. Puis j'ai dit, je serais pas surpris que t'aies un show de télé à un moment donné, puis tout ça. Fait que quand il me dit, hey, le podcast, tabarnak, je sais pas c'est qui les autres animateurs, mais ils sont mieux de se checker parce que Pat Ouais. Denis, moi, je suis vendu. T'es fin. Mais tu sais que ça a commencé de même, hein? On s'est rencontrés, puis vite fait, moi j'ai fait comme. Attends une minute, il me semble qu'il y aurait de quoi à faire. Fait que là, j'ai dit, je vais faire un test. On va aller dîner, Oui. puis on va checker ouais, si on est capable de parler de char pendant 1h30. Chris, c'est pas qu'à te parler à Vancouver avec lui, sans gogo. Ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. On Même le fait. la serveuse était écœurée. Elle dit là, allez-vous partir. Êtes-vous un prêt à commander? Moi, Ça fait 1h30. Elle est arrivée la pandémie, on a arrêté ça là, mais après ça, on s'est revus, on a dit OK, on le fait pour On vrai. chiffre en deux. Fait que donc, All Road, ça a été ton choix préféré? Ah ouais, fait que j'en ai eu deux, un autre back-à-back après. Mais dans quel tu vendais les saucisses?
C'est dans le Christ, le Jetta, le Passat. Le Passat blanc. Ouais, ça, c'était mon premier. Là. Après ça, c'était un Citroën. Tout avait pété là-dessus. Ah ouais. Il m'amenait chez Volkswagen dans des salles d'isolation. Je faisais des crises. Pendant les melons, on dit, là, Christ, t'as pas été chanceux. Là, Ils ont dit ça aussi à tous les autres clients après toi qui avaient le même char. Tu sais, Non, attends, un de mes chars préférés, moi, ça a été la Passat W8 4Motion. C'était incroyable, ce char-là. Carl n'a pas l'air de me C'est croire, incroyable. mais- Si tu Ben, sortais c'est pas parce l'hiver, que tu ça faisais va pas trop de bien, ça va millage, tu bien, l'entretenais ouais. préventivement, c'était parfait. Ouais. J'ai rien aimé dessus. Ça fendait la route, ça. Il y avait des 4x4 qui pognaient le champ. Moi, je m'en allais, je fendais la route avec ça. L'hiver, Ça moi, n'avait je pas de roulais, sens. là, parce que quand tu fais du snowboard, je suis un accro du snow. Quand tu fais du snow, quand il y a une tempête, personne sort, tu y vas, là, tu sais. T'appelles ta mère en revenant. De toute façon, tu nous dirais que t'es pas accro de quelque chose que tu fais, on Ouais. te créerait pas. La pédale dans le fond, là. Il n'y a pas deux vitesses, là. Fait qu'après le deuxième all-road, J'ai pris un Q5. Puis ça, je me suis dit, là, tu sais, faut. restes, T'es venu sur la terre, faut t'essayer des affaires. J'ai perdu la sexiness, là. Je me sentais comme un peu plus haut d'une curve, là, tu sais. Ça se prenait plus pareil, j'ai pas aimé ça. Mais Koi Daddy, ça marche. Oui, T'es comme un père de famille maintenant, tu roules en VUS aussi. Ouais. Ah, puis là, j'ai changé pour un Atlas. Ça me prenait plus grand. Volkswagen, c'est Ouais, une grosse je suis affaire. revenu à Volkswagen. Fait que là, écoute, tu sais, avec toute l'inflation, les affaires, là, je regarde ça aller. On sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Fait que moi, c'est les locations, là, tu sais. Fait que, écoute, j'ai dit, regarde, je vais essayer ça. Ça me tentait pas d'aller sur un Q7 qui coûte à peu près 50 000 de plus. Un très bon Puis, choix. L'Atlas, bon, là, j'ai perdu toute sexiness de pilotage, là, tu sais, là, je me sens comme le gars qui chauffe la calèche, estique, là, dans le Vieux-Montréal. Mais côté espace, ah oui, là, c'est drôle. Là, le gars, il me parle, il dit, écoute, là, tu veux-tu 7 passagers? Hey, là, moi, j'ai pas d'enfant, je m'en sac de tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis imaginé que tout mon staff à sortir à Québec, parce que je leur fais souvent les employés de Montréal, des sorties en région. Fait que là, je disais, hey, là, je m'imaginais, moi, plus 6 employés. Wouhou! Je parle-moi donc de ça, tes histoires de banquettes, capitaine, toute la patente. Fait que j'ai pris le modèle. Puis, côté espace, moi, je capote. Pour mon entreprise, j'aurais dû avoir un véhicule de cette taille-là avant. Ouais. Est-ce que tu en as encore besoin aujourd'hui d'autant d'espace pour la business, je parle? Oui, ben oui. Putain, la business, on est des gars de projet. Là. Moi, j'étais un ramasseur, je collectionne, je fouille d'un vidange. Des projets, là, j'avais une affaire d'un vidange de bois. Là. Ah ouais, j'ouvre la porte, ça rentre. Hey, c'était gênant. En Audi, là, t'es d'un vidange en Audi. Là. C'est pas mal gênant, mais j'étais un gars de projet. Puis, tu sais, si tu le sais, c'est jamais assez gros. Tu sais que t'as ramassé d'un vidange à un moment donné, esti, que tu comptais, t'avais servi de quoi là-dessus, d'un festival? Oui, je Hein? me sais plus c'est quoi, mais tu sais, genre, j'ai trouvé genre une traîne sauvage, je sais pas quoi, d'un vidange. Puis là, j'arrive au festival, je suis engagé, puis je resserre ça, puis là, je ris en tabarnak. Ils savaient que je l'ai trouvé dans le vidange. J'avais tout bien nettoyé, désinfecté. Oui. Mais c'était quand même ça qui est arrivé. Qu'est-ce que tu collectionnes? Je collectionne, écoute, les hachoirs vintage, là, tu sais, en fonte, là, un peu émaillés, ceux de couleur surtout. Je dois en avoir une Mais ça, c'est pas centaine. fonctionnel. Là. Non, ben oui, c'est fonctionnel. Mais là, moi, j'ai des hachoirs à 12 000 là, je suis pas là. C'est pour la beauté. Fait que moi, je travaille dans la boucherie. Moi, des hachoirs, là, tu sais, ceux qui sont galvanisés, là, de petites couleurs, ça me fait capoter. Ensuite de ça, les... Attends, t'en as qui valent 12 000 $? Non, Les ben, je veux neufs, dire, là, les équipements je parle- modernes. OK. Équipement de production. Si Oui, tu viens dans ma excuse-moi, cuisine, là, j'en j'ai un à ai 12 000 Il Ouais. est pas vintage, style, là, il vient d'Allemagne, il coûte un bras, mais roule. lui, il roule. C'est ton outil de Exactement. travail. Là. C'est exactement. Là, je te parle, c'est des trucs personnels chez moi. Sinon, dans Ouais. les magasins, il y a tout le temps des hachoirs suspendus au plafond, tout ça. Ensuite, les statues religieuses, tous les objets religieux. Je suis fan des statues. Moi, une statue de 5-6 pieds, là, ça, j'en ai plusieurs. Puis je suis pas capable de pas les acheter. Pas hétéroclite. Ça, c'est toi que je connais zéro de lui. Là. C'est les statues religieuses. Hein? Là, tu sais, c'est quoi? Hey, ça, Pat, je Tu sais sais que j'ai deux, Jésus là. que tatoué en arrière de la cuisse. Une fois, je te montre ça. Je suis pas, tu sais, croyant. Mais regarde, Moi non plus. là, tu sais, tu te fais des amis. La jeune madame, là, on se texte. Puis là, j'ai envoyé ça. Ça, c'est chez nous. Là, ça, c'est chez Ah non, nous, tu ça. verras pas. Des statues, mon homme. Oh, monsieur. C'est chez nous. Là. Je vais le montrer. Sacrifice, mon gars. Ouais, ça ici. Est-ce que ça a pas de bon Des sens? statues comme ça, j'en ai plusieurs. Je suis pas capable de. Là, tu sais, c'est quoi? Là, Une quand tu connais- première dans un podcast, c'est celle Ouais. du gars, on monte ça direct. Quand tu Ça vaut à peine. C'est comme moi, Pat, que quand tu connais la valeur des choses, quand tu vois un deal, Chris, tu peux pas l'acheter. T'as raison, mon gars. Tu sais, Mais ça, c'est une maladie, c'est parce que c'est collectionneur dans l'âme. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer à tous mes chums, puis mon associé, puis ma blonde, des fois, qu'on a de la misère à comprendre. C'est que quand.
c'est ça. T'as trop passé de temps, consacré de temps à quelque chose. Ton niveau de connaissance a monté. Fait que si le deal. Oui, bang. c'est ça que je dis à Pat. Tu sais. Là, à un moment donné, tu connais le prix des choses. Oui, Fait que là, oui. quand j'en vois un qui est pas cher, je suis pas capable de pas l'acheter. Je le possible. sais qu'il va le revendre. Tu sais. Puis là, ben, t'achètes ça puis tu le vends jamais. T'achètes ça, tu ne vends jamais, puis tu fais comme moi, maintenant, tu commences à tout vendre ça, puis tu dis, ta statue peut se transformer. En plus d'avoir une belle expérience d'achat, t'as fait 500$ avec, tu pognes le 500, puis t'amènes tous tes confrères, tes consorts dans ton atlas, tu vas veiller, payer à veiller. Hey, puis ça, c'est vrai, ça. Moi, je me bâtis des relations d'amitié là, avec ces gens-là. Carrément. Tu m'as à parler, là, tu te rends compte qu'il est aussi fou que toi, Chris. Hey, là, t'as un peu, là, tu sais. OK, ouais, là, tu gardes les coordonnées. Qu'est-ce que tu collectionnes? Moi, c'est ça, madame. Parfait. Je t'envoie ça. Puis là, je reçois des photos du statut, mais je suis en meeting. S'il y en a une là, qui apparaît, j'arrête tout ça. Là. On dirait que ça nous fait rencontrer l'humanité qui est encore portée sur les autres. Tu sais, la courtoisie au volant, ça n'existe plus tant que ça. Au magasin, à part dans les boutiques à Philippe, t'as presque plus de service. Puis, puis wow. hein? Bravo, C'est- Ah, c'est vrai, chez nous, c'est ça la différence. C'est pas le supermarché, là, tu sais. Mais, Ben, pareil pour chez, Deux, ça va, là. pareil pour chez Ocas. Tu comprends ce que je veux dire? Les shops de services dédiés sont. C'est comme un monstre à deux têtes, ces ah, deux-là. t'es faite, là, t'es faite. Fait que sinon, finir la réponse à la question, après ça, c'est les 3 roues que je commence à collectionner. Bam, J'ai là, pas ok. commencé dans le bon moment, astique. Mais moi, je vais te dire de quoi. là, Ok, je sais là. pas si tu commences à collectionner ça, mais ça fait longtemps, sacrifice, que t'es actif sur les réseaux puis sur les groupes Facebook. Puis je sais même pas un gars comme toi qui a 13 magasins, il y a des projets partout, tu trouves le temps de commenter, de répondre, de retaguer, de reposter. Tu puis le de... sais, t'as pas le choix d'entretenir ces relations-là. Ouais. Parce que quand il va en avoir à vendre, il faut qu'il t'appelle. Ça, c'est ta en prochaine premier, maladie. Avant qu'il soit en vente. Ouais, ça, les 3 roues. Fait qu'écoute, ma liberté des 3 roues a commencé. Je viens de Saint-Basile-le-Grand, à côté de Carignan. Je restais sur une fermette. Puis, l'ami de mon père avait un Big Red 200, je sais pas quoi, le pas de choc. Puis, je commençais avec ça à l'âge de 5 ans. J'ai-tu une photo de ça, moi? Oui. ça en a Simon peut-être passé un après. vintage, mettons. Ensuite de ça, en skidoo aussi. J'avais un Elan 73. Bon, ça, le Ça, non, skidoo pas à ça. gauche, là, c'est là-dessus j'ai commencé le 3 roues à gauche. Mets là. l'autre Je sais où elle pastille, est. Simon. Mets l'autre pastille qu'on voit qui est. Non, pas celle-là. Ah, mon Dieu. Voilà. Bon, OK. Fait que, premier 3 roues, j'ai essayé, c'est le 200. Ensuite de ça, à 14 ans, là, je dis à mon père, gars, ça marche pas, ça va pas assez vite, parfait. Mais ça, On va c'est chez vous, t'acheter, là. ouais, la fermette, tout ça. Un 250 SX. 250 SX, c'était le 3 roues sa machine. qui était pas comme le Big Red, qui était plus jeune, mais qui avait pas de clutch, puis tu sais, qui allait moins vite là, que le 200X, le 250R, puis le 300X. Fait que c'était le 3 roues qui faisait un peu tout, mais tu te cassais pas la gueule C'est la avec machine ça. des indécis parce que tu avais un driving shaft, c'était pas d'entretien, c'était 250cc semi-automatique, mais tu avais une suspension plus sportive. Fait que ça convenait au père, puis ça convenait au flow. Quasiment Exactement. hybride, là. Puis ça, pour moi, c'est la liberté. Tu sais, un 3 roues, je suis attiré par ça, le genre shake, là, les pneus, tu sais, les pneus, les gros crampons, là, juste voir les pneus, je capote. Après ça, les gros springs en avant, là, le banc en cuir, hey, le piton start, les lumières, le gaz. Puis, tu sais, quand t'es jeune, c'est ta première liberté, là, tu pars avec ça dans le champ, puis Chris, là, tu pars à l'aventure. Là, j'avais 5, 6, 7 ans, là, je venais dans le milieu rural, t'avais le droit de partir avec ça, podcast, il n'y avait pas de problème, là, tu sais. À cet âge-là, ouais. Là, écoute, c'était la belle vie, tu sais. Même à faire l'hiver en skidoo, en élan, là. Je m'étais pété les dents, c'est une labour, là, ça avait cogné. Partir sur le ruisseau massé, puis Oui, parce que ceux qui nous écoutent du Saguenay, l'hiver, ils ont des labos. Eux autres, nous, on n'en a pas trop de neige, ici. ça fesse. En tout cas, fait que c'était la grosse liberté. Là, le monde, hey, pourquoi t'aimes les 3 roues? Ben, c'est à cause de tous ces vieux souvenirs-là. Et puis, j'aime piloter un 3 roues. Tu sais, piloter un 3 roues, quand t'as compris que t'es toujours sur 2 roues. Ça, c'est la règle d'or. Là, le monde, ben oui, Chris, tu raides un cheval, le style sauvage, tabarnak. C'est sûr, c'est pas la grosse affaire Bombardier 1000cc avec le gros banc de capitaine de marde. Fait que tu roules quand t'as compris que t'es toujours sur 2 roues. Le devant est léger. T'as juste une roue. Fait que Chris, dès que tu chiffres, ça lève. Puis là, c'est un triangle. Dès que tu tournes, ça lève. Fait que t'es comme on the edge, mon homme. À chaque moment, ta vie est en danger. Et c'est ce que j'aime. Bien sûr, je me suis cassé un bras, un ci, un ça, mais ça faisait partie de la game. Au chalet de mes parents, Saint-Pierre-les-Béquets, je m'étais pété à gueule sur une roche, je l'avais pogné de côté, puis j'avais volé, puis je m'étais cassé un bras. Puis là, ils ont appelé ça la roche à Saint-Laurent. Puis écoute, c'était fantastique. Mais- Ensuite de mais ça... Je veux juste te dire qu'on a un point en commun parce que moi, j'ai de la famille à Saint-Pierre-les-Béquets. Saint-Pierre-les-Béquets. Personne connaît ça, là. Personne connaît ça. Mais ça, là, tu arrives devant un bar, c'est simple, tu vois dans la rue qu'il y a des traces de break. Oh, si je fais les jeux de mots, il y a des traces de break, là, tu sais, des vrilles, là, le monde Oui. sont paquetés. Là, voilà, ça tourne en rond. Ou tu vois des racks à vélo avec le nom des gars, parce qu'ils ont tous perdu leur permis. Mais c'était à l'époque, ça. Là, je pense que c'est plus comme ça. Mais je pense que c'était les belles années. Puis, hey, c'est quelque chose, le bord du fleuve. Là, moi, j'ai toujours aimé ça, des Chaillons, Gentil. À mes premières brosses, j'ai viré ça là-bas. Gentil. Puis, Bécancourt. ah, de mon tout Dieu. mon. Hey, hein, c'est rare, c'est rare.
personne ne comprend, on va arrêter. Hein? Non, mais c'est ça. Les 3 roues. Les Fait deux que, survivants du village sont là. moi, j'ai de quoi à raconter. Là, j'avais le 250X. Ah oui? T'as Oui, quoi j'ai de quoi à raconter? raconter. J'avais le 250 SX, puis je passais au garage Borduas, la rue Robert à Saint-Basile-le-Grand. Chaque matin, il y avait le fils du propriétaire du garage avait le 3 roues Honda 350X. Le 86. The King of the Hill. The King of the Hill. Ça allait trop vite, ça coûtait trop cher. Fait que je ne l'ai pas acheté jamais. Puis bon, il n'était pas à vendre, là, mais je veux dire, ça n'a pas donné que j'aille ça, mais je m'étais dit, un jour, je vais me le payer. Un jour, je vais me le payer. Ben, sacrément, il y a 2-3 ans, c'est pas le 86 malheureusement, c'est le 85. Je me lève pendant la nuit pour aller à la salle de bain, puis je vois un gars de Sept-Îles qui a mis à minuit son 3 roues à vendre. Là, je me dis, bon, lui, il est pacté. Ensuite de ça, tu sais, les amis de 3 roues, on devient tous amis sur Facebook. ouais. Quand t'as une passion avec les médias sociaux, c'est Check qui fantastique. d'Amérique qui, lui. Fait que, j'ai dit, là, je vois ses photos, il y a des enfants. Fait que à 7 heures, lui, il va s'élever. Puis là, man, comme de fait, je le vois en ligne, paf, j'appelle. Fait que là, ouais, allô, salut, j'appelle pour le 350. Ah, je viens de me lever, man. J'ai reçu 112 messages. Ah, je le sais. Puis ça, je t'appelle, moi. Fait que je dis, Philippe, Philippe, le vrai Philippe. Je dis, oui, tabarnak. Fait que, écoute, parle avec, finalement, un gars de parole, Rémi, vraiment, il dit, garde, là, tout le monde me. C'est quoi? Là, après ça, c'est les prix montent, t'envoies des screenshots. Chris, Tout le lui, temps. va faire Ah, tout le 12 000, temps. 14 000. Parce qu'il veut pas de dépôt, le gars, c'est tout le temps la même assiette d'affaires. ouais, Il veut ouais. pas de défaut, non, c'est beau, je te le garde. Mais tout à Sept-Îles, l'autre à Saint-Basile, l'autre à Rive-Sud. Ouais, Il est à 8h30 de route. stress. Fait que là, entre-temps, lui, il veut pas le perdre, mais l'autre, il dit, moi, je vais te donner 500 de plus. Puis là, après. C'était pas 500, là. Non, non, c'est C'était ça. une coupe de 1000 de plus. Bref, Rémi a gardé sa parole. Il dit, garde, il n'y a pas de problème. Mon ami Como, je connais du monde partout dans la région. Ils me l'ont... En tout cas, bref, ils me l'ont descendu. Ils me l'ont descendu en van, en trailer à Québec. Je suis allé chercher ça. Puis quand je l'ai vu, il est OEM. OEM, c'est l'original. Écoute, là, puis tu veux t'approcher de la pureté, là, parce que des 3 roues sport, tout Mais ça, c'est la décrissé, il y deuxième en a coche de la plein. maladie mentale, ça. Parce que la première coche de la maladie mentale, c'est d'en avoir un beau. Mais la coche que nous autres, on a, c'est de l'avoir le plus original possible, le moins altéré possible. Ça, Pat, dans les coils, là, parce que j'ai une passion des carpes, là, j'élève des carpes japonaises, c'est ça. Le gros deal de l'histoire, c'est que tu veux te rapprocher, que ça soit pur à 100%. Ouais. Puis là, c'est là que c'est la folie, puis c'est jamais assez. Puis gna, 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 gna. Fait que, en tout cas, je reviens à mes affaires. Le 3 roues, acheter des vieux 3 roues qui ont 35 ans, qui sont des 3 roues sport, qui sont pas toutes décrissées, c'est rare, parce que souvent, fait que, écoute, on va évaluer la valeur, je pense, avec le muffler, les pneus d'origine, après ça, les ailes, Puis le banc, le puis volant. puis la tank. Ouais, puis fait tout, dans le fond. Il n'y a pas grand-chose que vous n'avez pas nommé, hein, à part la ça. Mais tu sais, Spark on Plug. sortait ça en 85, là, imagine-toi, ça arrivait. D'abord, ça n'a pas été illégal pour rien, c'était une tuerie. Tu roules sur 2 roues, il l'a dit. L'histoire démontre que c'est pour ça qu'il a acheté des statues de Jésus et de la Sainte Vierge après. C'est pour prier de rester en vie, s'il compense. Il est tellement repentant. En tout cas, bref. Mais, Tellement repentant. mais là, les gars s'en allaient dans les pits de sable avec ça, ils viraient à l'envers. Première affaire, Chris, on était cul. 3 roues flambant arrivaient. Ouais. Puis là, tu faisais un faux neutre qu'on appelle chez nous, souvent avec des 2 temps. Mais tu manquais ta vitesse parce que tu n'étais pas habitué en train de monter une butte. Première affaire qui arrive, pas comme un 4 roues. Tu On lâches, descend tu en temps. vis, il se met à débouler, scrape le volant, scrape les ailes, scrape après n'importe quoi. Puis les pneus, c'est des composantes d'usure qui sont presque aujourd'hui l'affaire la plus dure à retrouver. T'sais. Un set de pneus en bon état d'un 350X original, Dunlop, mais ça vaut 2000 US. Là. T'sais, le monde, il pense pas à ça, mais... Puis là, ben, quand t'en as un au Québec ou ailleurs en bon état, mais qui n'est pas OEM, puis que tu as la même maladie qu'on a, puis tu dis, Chris, c'est le plus beau que j'ai vu, je vais l'acheter, puis je vais le restaurer, tu sais. Moi, je veux pas qu'il soit restauré. Moi, je veux que le gars, il pleure. Fait que là, moi, j'ai 3 roues. J'ai acheté un Big Red 250, un 85, un petit gars bien fin, là, à la Naudière. Puis c'est drôle, ces histoires-là. Le gars m'a réécrit plus tard. « Hey, ouais, j'ai vu sur Facebook, tu le prends pas beaucoup, je veux te le racheter. » Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, je vais, tu sais. Puis là, tu sais, les gens sont nostalgiques, Ah ouais, débiles, il vraiment. pleurait, là, lui. Il est comme un ex-blonde, il me voulait me revoir. Ah, je vais y penser, gars, je fuck off. Là, je mets une annonce Facebook, un king à Trois-Rivières, là, Frank Rains, me dit, mets-toi une annonce, dis qui c'est qui sur Facebook, qui c'est qui a des vieux 3 roues avant? Bon, je mets une annonce, tu sais, je reçois plein de scraps. Il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, écoute, j'en ai un, moi, un monsieur avec qui je travaille, il s'appelle Plume.
Parfait. Dans le Nord, il y a un... Là, j'y pars. Il dit, c'est le premier acheteur. Là, c'est ça que tu vas Ça commence bien. Là, Déjà je suis là. excité, nanana. Fait que là, j'appelle le monsieur, super fin. Hey, je vais vous donner un dépôt. Non, là, Chris. Là, je me mets à shaker. Là, je parle à mes mentors de 3 roues. Là, il dit ce qui va arriver, là. Il va se mettre à parler à son entourage. Il va dire, savoir c'est que pas ça assez vaut cher, ouais. Chris, mais elle l'avait vendu. Le monsieur, malheureusement, c'est triste. Il était pas sur Facebook. Il savait pas, là, lui. Il me l'a vendu, le prix qu'il a payé dans le temps, là, puis il riait dans sa tête. Et je riais en sacrement de mon bar. Fait que quand je suis arrivé au rendez-vous, tu sais, dans le Nord, moi, je vais avec mon gun, 1000 piastres cash, mon passeport, là, tu sais. Je suis pas habitué, pas je de vais la pièce Rive-Sud, d'identité, tu sais. Arrive là-bas, puis le monsieur, je vois le 3 roues, puis là, tu sais, le feeling, je voulais voir les crises d'aide. Puis j'ai posé les questions, mais les réponses étaient évasives. Fait que là, je vois que tout est là, tu sais. Puis lui, ben, il se promenait avec ça, buvait de la bière, là, il faisait, tu sais, 2-3 tours, là. C'est top. Il y avait un nid d'écureuil, Chris, dans le filtre à air, là, tu sais. Puis là, il me dit, je vais le mettre dans le trailer. Ah, j'ai dit, ouais, mais monsieur, moi, je vais pas le mettre moi-même. Il dit, non, je vais le mettre. Hey, j'ai tellement eu peur. Tu sais, mettons Chris qui lâche ça, puis tu sais, j'ai tourné de dos. Tu sais, puis je suis nerveux. J'ai dit, Chris, je sais pas, là, tu sais, mettons qu'il n'y a plus les réflexes dans le temps. C'était sa dernière run, il voulait l'arrêter Il là. voulait, ouais, ben il l'a monté lui-même. Merci, M. Plume. Il l'a pas magané rien. Puis écoute, tout était parfait. Mais Plume, c'est son vrai nom, c'est de théâtre. Ah, je le sais pas. c'est beau. C'est dans ce milieu-là. Tu poses des questions, t'as pas de temps à répondre. C'est sûr, quand il s'appelle Plume, t'as plus de misère à le laisser monter sur le trailer. Je sais pas. Fait que Enlève un peu de crédibilité. J'ai un beau Big Red 250. J'ai mon 250SX de quand j'avais 14 ans. Puis j'ai mon 350. Tu l'as encore le même, ça, je savais pas. Non, c'est pas le même, c'est celui de Plume. Mais si on retourne en enfance, c'était bon qu'on l'a vu dans les photos. Là. Pouvez-vous me montrer les photos, s'il vous plaît? Là? Ouais, non, Tu vas le voir, moi. Hey, c'est moi à 14 ans, 15 ans. Là, regarde ça avec la cagoule en bas. Là. Je promenais je sais pas qui en arrière. Là. Hey, Le passe-montagne, toi, chose en haut à gauche. avec là. un casse-cul. Hey, j'ai le chandail Budweiser, toi, avec la patch d'Anthrax, mon coat Levi's. Ça, c'est... Fait que j'ai acheté le même modèle. C'est pas celui-là. À droite, c'est moi avec le Elan 250 pété les dents, 73. Ouais, direct là-dessus. Hey, regarde-moi à hauteur, là, ça a rentré en crise. C'était le Twin, je sais pas quoi, il y avait 2 cylindres. Puis en bas à droite, c'est moi, écoute, avec mes jeans déchirés, beau comme un cœur. Oh mon Dieu. C'était la liberté. C'est les moments que je suis le plus heureux de ma vie. C'était là. C'était en campagne, à faire du 3 roues, du skidoo, passer mes journées dehors. Tu sais, je regarde les jeunes avec les tablettes, là, ils sont blancs, ils ne voient pas d'amis. Hey, moi, c'était la folie. Là. Tu roulais tout l'après-midi, ça te coûtait 2 piastres. Hey! C'est vrai. Oh, quel beau défoulement. Là, tu sais, là. Tu sais que j'ai failli mourir, moi, là-dessus. Ah, raconte-moi ça. Je Big ça Red, entendre. S'il fallait que Carl compte toutes les histoires qui commencent par Non. j'ai failli mourir, n'arrête pas longtemps. En fait, la plupart commencent avec ça, mais... Ben, ça pourrait tenir occupé longtemps, mais non, moi, justement, on avait un chalet à Saint-Fréol-les-Neiges. Fait que c'est 4 roues 185 Suzuki qu'on a eu en 1984, Big Red 84. Puis à un moment donné, j'ai un Big Red 85. Fait que prends ça, mais moi, je suis habitué avec la 84, plus pesant. T'avais le high-low, ses vitesses. Ça se conduit pas pareil. Et là, j'arrive dans la rue beaucoup trop vite avec des passagers. Je manque un virage. Et en manquant le virage, moi, j'ai pas mal le gaz au fond comme d'habitude. Et il y a une auto qui arrive face à face. Et le dernier souvenir que j'ai avant l'impact, c'est la fille qui conduisait, qui lâche le volant, qui se cache les yeux avec ses mains. Ah, j'allais dire, Mais- il y a le regard, là. Non, Ben, t'as même pas eu le regard. moi, je m'en allais vers l'extérieur du virage. Avec mon réflexe, ça a été de garder le gaz au fond puis d'aller vers le canal en disant ben, je vais éviter l'auto puis le canal, on s'arrangera après. Sauf que la fille, en se cachant les yeux, a lâché le volant. Fait que son auto a dévié vers le canal. Ce qui fait D'habitude, que. gaz au fond, ça règle tout. Ben, en temps normal, gaz au fond, soit que ça règle tout ou que t'as une maudite belle histoire. Fait que, des faits, j'aime bien la belle histoire, mais ça a fini en face à face. De quoi de pas chic, mais finalement, hémorragie interne n'est pas qu'à d'affaires, mais je suis encore vivant, fait que la vie est belle. Mais c'est vrai que c'était des tuasses, ces machines-là, mais le c'est plaisir d'aller d'un chemin, d'un chemin dans le bois à pleine vitesse, de pogner une bosse que les 2 roues d'en arrière lèvent, Oui. tu te ramasses sa roue rouler dans sa roue dans l'avant, faites Oh, oui. ça, là. Ou Hey, non, ça, là, Tu sais, c'est- l'hiver, quand ça gèle, les labours, là, t'as l'eau qui gèle, mais t'as les labours qui... Là, à un moment donné, tu passes sur le côté, puis là, Chris, tu vois les labours arriver, puis Te là, bang! rappelles-tu du plus chiant, c'est quand ton pied glisse du footrest puis que ça rentre en dessous puis tu montes sa jambe. là. Oui, des crampons, le bien carré. Le mollet graffiné, le tibia qui accroche sur le footpeg. Ah oui. Mais est-ce que ça arrêtait nos journées? Pas pantoute. Ah, mon Dieu, non. Et puis j'étais jeune, je restais pris là, dans la boîte. Là, je marchais pendant à peu près 1h15. J'attendais mon C'est père. drôle d'un gars qui sac autant que toi, qui veut pas dire dans la marde puis qui dit dans la boîte. Ça, c'est Ouais, merveilleux. Écoute, je me contrôle pas, là, tu sais. C'est pour ça que je bois pas de bière dans des podcasts. Là, puis je suis content qu'on boive toute de l'eau, là, à un moment donné.
c'est pas ça la vie, là. Boire à midi, là. Ben, toi, t'as mis du gin, là. On a dit ça va le OK, j'ai pas remarqué. Ça goûte ça, pas de tonic. D'ailleurs, Pat vient de te remplir. Fait que ça va bien. T'es celui qui boit le plus vite. Ah, puis là, c'est ça, je disais, là, t'es pris dans la boîte, là, mon père, les bûchets du bois, là, je suis pris, où c'est à l'autre bout, à tabarnane, là, va te déprendre, une demi-heure après, t'es repris à la même place. Ouais, puis ça avait pas trop de pneus, là. D'origine, mettons, c'était épouvantable. Ouais, là, t'avais les C'était pas crampons, puis là, après ça, quand il était scrap, ton père t'achetait les pneus de tracteur. Les pneus de tracteur, Ah, tout le là, monde là, pareil. wouhou! Là, t'avais comme le flanc plus rigide un peu, là. Fait que là, tu pouvais moins faire du sidewall, mettons. Ou dans le cas de chez nous, c'était lesquels qui coûtaient le moins cher. Fait que souvent, en effet, ça tombait que c'était pneus de tracteur parce que c'était pas très cher, mais does the job. Il y a une, tu sais, les 3 roues de même, là. Mon grand-père, il a acheté un Big Red flambant neuf dans ce temps-là. Puis c'est pas une farce, c'est juré, promis, il a pas fait un changement d'huile là-dedans pendant 10 ans. Sérieux, là. C'est vrai. C'est Indestructible. On achète des machines dans des fins fonds de grange aux États, des cultivateurs qui n'ont pas pris ça. Je viens d'acheter 2 en Louisiane, dont un 86 OM. Je te montrerai des photos tantôt, tu vas saigner du coin de là. Puis, le gars, ça nécessite aucun entretien. C'est pas compliqué. Non. Aucun entretien. Mon 350X, je l'ai acheté, le gars le raidait pas, je l'ai eu, je l'ai parti après 1 an. Puis là, j'ai appelé Frank Rains à Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là? Ben, il dit, Chris, il va partir comme un Honda. Ah, ouais, elle craint qu'il n'y a pas de starter. J'ai craqué ça. Chris, ça 4-5 coups de char charbel. J'ai fait 1, 2, 3 dans la rue, puis j'ai jamais retouché. Hey, le tour m'a coûté cher. Là, au prix que j'ai payé, mais gars, on s'en fout. Mais tu l'as encore. Ah, puis la valeur, écoute, il est parqué en a deux pris statues. 50 de plus de valeur en ce moment. Je t'ai parlerai de prix tout à l'heure. Là. Toi, Pat, tes histoires de 3 roues? Moi, Une c'était- tonne. Mais en fait, moi, c'était. Moi, Ça j'avais- commençait avec quoi, là? Parle-moi, là. Dis-moi les vraies affaires. ATC 110. Mais moi, dans le fond, l'histoire, je l'ai déjà conté dans le podcast, là, mais je restais à. Ben écoute, t'es allé quasiment là en fin de semaine. Toi, t'es allé à Lens-Saint-Jean. Pour aller à Lens-Saint-Jean, quand t'arrives en auto, tu passes par Ville-de-l'Abbé. Moi, je restais à Ville-de-l'Abbé quand Oui. j'étais jeune. J'ai fait mon secondaire là au complet. Mon père était militaire, il était posté là-bas. En 6e année, j'étais arrivé. Si j'avais pas un ami là au monde, fils unique de parents militaires. Fait que là, il faut que tu rentres dans la gang. Ma façon de rentrer dans je resterais plus loin, à peu près à 6-7 km de la ville. Fait que je pouvais pas aller le soir, moi, marcher dans la rue pour me faire des chums. Là. Tu sais, mon autonomie, scooter, c'était impossible. C'est une route principale qui Tu frôlais la mort. tu frôlais la mort quasiment. Puis dans ce temps-là, les scooters, tu sais, c'était pas modifié comme aujourd'hui, ni rien de ça. Puis ça me tentait pas. Anyway, à 15 ans, j'avais mon char parqué dans la cour qui m'attendait, je voulais rien savoir. Fait que j'avais un 3 roues. Mon père, il avait pas d'argent ben. Fait qu'il a acheté. Il dit, Chris, je veux un 3 roues, pas. Il dit, qu'est-ce que tu Apprends veux? ça, là. Moi, je voulais un ATC 110 parce que c'était comme ça qu'on avait moyen de se payer, mais on n'avait pas vraiment les moyens de se payer. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'on avait une paire de caisses de son qu'on n'utilisait pas chez nous. Fait que dans ce temps-là, c'était les annonces à la télé, puis au canal 6 communautaire. Des annonces classées. On appelait tout le monde à ce qu'on trouvait de quoi qui était dans le même range de prix que ces caisses de son qu'ils voulaient pour échanger contre des crises de caisses de son parce qu'on avait trouvé un ATC 110, mais le gars, on n'avait pas l'argent pour l'acheter, mais lui, il voulait une souffleuse. Puis nous, on n'avait pas de souffleuse. Fait que toutes les souffleuses, c'est les babillards qu'on trouvait partout. Là, on appelait les gars de souffleuse. Veux-tu des caisses de son? Pourquoi des caisses de son? Ben, je sais pas. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, dans toute cette jungle de marketplace, tout ça, les échanges, je comprends pas ça, moi, Chris. Je veux vendre mon char. Je veux de l'argent, esti. Je veux pas un violon sacrament qui a appartenu à René Angélil. Prendrais-tu mes caisses Mais de je son? sais que c'est le monde qui font des arrangements. Célèbre Tu violoniste. sais, c'est comme Chris. Mais c'était en mode ça dans ce marche, temps-là. C'était en mode Ouais, dans ça ce marche. temps-là. Ça, c'est chiant. Hey, veux-tu du souffleuse? Veux des speakers? Ouais, mais ça, c'est mon père. Si mon père, il vendrait un frigidaire, en tout cas, bref. Tu retiens qui, toi, hein? Fait que là, finalement, je ramasse mon 110. Puis là, mon 110, j'étais en 12 ans et demi, mettons. Ça a été pas mal le début de tout ça. Puis je passais par en arrière, il y avait des trails qui descendaient jusqu'à l'abbé. J'allais chez mon chum Guillaume Lavoie, qui lui, il avait un petit LT230, un petit Suzuki. Oui, je l'ai eu un. Mais tu sais, eux autres, rappelle-toi, tout le pro était en arrière. Ouais. Fait que là, c'était sur 2 roues, eux autres avec. Tout le Tu sais, temps. C'était tout le temps levé ici, puis c'était incroyable. Il était le fun, lui, ouais. Fait que j'ai passé pas mal ma jeunesse avec ça. Puis un moment donné, plus tard, je rêvais d'avoir un 400X. Quand ça a sorti autour de 1999, mon père avait déterminé que oui. Finalement, on est allé chez Équipement Villeneuve dans le temps chez nous. Puis là, je te le dis, je te jure, reste l'histoire d'horreur pareil. J'arrive là, le 400X, je suis assis dessus, je le sens, ça va arriver. Ma machine, je suis prêt, j'ai des skills. Ma mère a fait, ouais, ce serait vraiment plus raisonnable d'acheter de quoi d'utilitaire qu'on pourrait prendre. J'étais là, Chris, vous avez jamais pris de 3 roues. C'est en la mort 6 ans. qui tue, ça. Tu n'auras jamais ça de ta vie. Elle m'a acheté un Big Red 450, électronique shift, j'avais même pas de shifter. Si j'étais avec le gros 4 roues de bonhomme, je roulais avec ça, mes chums, t'avais avec la petite affaire, tu sais. Là. Fait que c'était l'antipode de la machine sport, dans le fond. La Ouais. machine de travail par excellence, Peut-être t'acheter c'était un ça. lazy boy en gaz. Ouais.
Fait que ça a été ça, ma deuxième stretch d'autonomie. Tu sais. Mais après ça, là, j'ai enchaîné. Je t'ai menti, mon premier 3 roues, c'était un Prairie 250. C'était un KLT Kawasaki 250 à clutch. C'était populaire. Mon voisin, il avait ça, un Kawasaki. La tank était en dessous du banc. Fait que ça, Elle c'était une était pas machine là. à wheeler. Ça. C'est incroyable, man. C'est là-dessus que tu apprends à faire du 2 roues. J'ai payé ça 200$. Le gars, écoute bien, la batterie d'origine était finie. Fait que vu que ça coûtait cher à remplacer, il avait fait un case de bois sur le rack en arrière. Puis il y avait une batterie de char avec des rallonges de pôle, je te jure. À la baie, ça? Ah, ben, tu sais, c'est ça. Je sais que c'était sûrement, c'était sûrement parenté que moi, je sais pas. C'était redneck C'était un de peu. coutume. Fait que là, quand tu te plantais, parce que tu étais toujours sur le well, en plus d'avoir le poids de la tank en arrière, t'avais le poids de la batterie de char. C'est pesant, une batterie de char, là. Au neutre, tu pesais dessus, puis il levait, tu sais, là, c'était incroyable. Fait que dès que je montais dans un pic, j'étais tout le temps en train de débouler avec ça, jusqu'à temps que, un moment donné, je tombe sur le rack, arrache ça, mets une batterie là-dessus, puis là, ben, mes expériences de 3 roues, en tout cas, de kamikaze, se sont devenus contrôlés. Toi, les VTT, c'est quoi ton expérience? Un VTT, puis c'est mon père La qui des l'avait. Charillons, le gentil, Saint-Pierre-les-Béquets. là, Non, non? Sherbrooke, parce que... La Well. Oui, ouais, on était... un 4 roues, c'est mon père qui avait acheté ça, puis c'est lui qui allait dans le bois avec ça. C'est puis quoi? Un Honda qui a gardé Ford Flex, quasiment toute sa 250, vie. deux roues motrices. Genre, Pas tu sais, là, sport, comme là, partout, là. c'est une affaire... Rack, un peu, là, deux racks. Ouais, pas deux racks, mais puis je me souviens tu sais, tu t'ambitionnes un peu avec ça, là? Ben ouais, Je pense jusqu'à que temps vous en que tu êtes te plantes. C'est un peu le but, là. Monter Puis sur si le tu te fais bord pas de- mal, c'est pas une bonne journée, là. Exact. Monter sur le bord d'un espèce de... Pas viaduc, mais tu sais, l'espèce... C'est gazonné, puis de l'échapper là, Ah, et de me garrocher, puis... Du mauvais bord. Du bord en bas. C'est ça, fait que là, il troule dessus, là. Ouais, j'ai été chanceux parce que quand tu l'as regardé. j'ai pu lui donner une swing quand il est passé vers moi. Sinon, s'il tombait le poids exactement où j'étais, il m'écrasait. Mais il est tombé juste en avant, puis il a continué à rouler. Fait que moi, je lui ai juste donné une swing. Je n'ai pas trop parlé au retour. J'ai essayé de nettoyer les poignets qui étaient un peu pliés. Mais c'est ma seule expérience. Mais c'était avec un 4 roues, t'imagines? Moi, Ben, j'ai je reçu suis un Big Red sur le chest. Parce que quand même, on a toutes des expériences dont on se l'est cassé un peu parce que c'est le fun. Mais cette fois-là, on avait un voyage de bois, mon frère puis moi, puis bon, un chemin pas très carrossable. Il y a une immense roche, puis c'est une côte qui monte, mais comme vraiment là, d'aplomb à pic. Mais il fallait faire le tour de la roche avant, puis là, tu montais à la côte, ce qui tuait un peu l'élan. Puis c'est pas nécessairement des affaires surpuissantes. Là, moi, je t'ai loadé le trailer. Je dis, gars, on va faire un voyage rapide. Après ça, on dépine le trailer puis on va s'énerver dans le bois. Fait que il y avait une stratégie dans mon affaire. Mais je m'en viens, mon frère est là. Je l'attache ta tuque, man. Quand tu vois que j'arrive autour de la roche, pousse le trailer, ça va bien aller. Fait que j'ai le gaz au fond, fais le tour de la roche, envoie donc beding bedang sur le bord des branches. Je commence à monter, puis là, je vois que je manque de rod. Là. Je suis en première, gaz au fond, ça se rendra pas. Puis là, je vois mon frère qui pousse le trailer. Tasse-toi, saute dans le bois. Puis mon frère, hein, pourquoi? Il finit par sauter dans le bois, ça recule. Le trailer arrête sa roche. Le 3 roues, puis moi, passe par-dessus sa roche. Le trailer dépine. Moi, je me ramasse sur le dos, puis je reçois le Big Red ici. Fait que ça coupe légèrement le souffle pour ceux qui sont pas habitués d'avoir des 3 T'es roues chanceux sur de le pas être chest. magané là. plus que ça. Ben, j'ai le dos un peu magané, mais bon, là, il y a mon frère qui me traite de cave parce que dans sa tête, je suis vraiment pas un bon conducteur parce que j'ai pas été capable de me rendre en haut de la côte. Puis là, je l'entends hurler « Maudit épais, t'avais qu'à garder le gaz au fond innocent. » Puis là, il voit que je réponds C'est tout pas. ce que je fais, garder le gaz Mais au fond tout le temps. Lui, il est l'autre bord de la roche. Fait qu'il me voit pas. Fait qu'à un moment donné, j'entends juste « Carl? 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 » L'espèce d'hurlement. Puis là, il arrive à la course, il me voit en dessous du 3 roues. Spontanément, tu te trouvais plus épais. Là. Non, plus épais pantoute. Puis je peux vous dire que mon frère Red Meg, le Big Red, il a levé en temps. Là. Le 3 roues, il est retombé sur ses roues. Merci, bonsoir. Mais j'ai rien brisé parce que j'ai absorbé le choc. Fait que vous voyez comment je prends soin de mes Même machines. pas des côtes. Ça n'a pas autant fait du bien, je te dis. Mais toi, chez vous, là, parce que là, tu vas nous parler de ça, c'est certain. En fait, il y a une thématique récurrente Le bureau, avec toi. Pas de stress, tout est beau. C'est que tu es passionné dans chaque sphère que tu exploites. Je l'ai dit tantôt, mais il y a une affaire qui me fascine, moi, bien gros. Chris, je vais en voyage, à chaque fois que je vois des cas, je te les envoie en photo. Fait que les carpes, c'est quelque chose qui te passionne, mais est-ce que tu es obligé d'utiliser tes 3 roues, ton Big Red chez vous pour charrier du matériel, puis tu sais... Ouais, puis juste pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne voient pas, là, on parle bien de carpe, les noms poissons. des carteux, ouais. Les poissons. Parce que je parle là. avec une patate chaude. Là. Ah, ben là, Non, on mais est c'est- rendu à un autre sujet, les gars. Là. Désolé à tous les amateurs de gasoline et d'électricité. Moi, j'ai une autre passion.
je suis un koi kichi. Là. Je suis un capoté des koi. Fait que c'est des carpes japonaises. C'est les gros poissons que tu vois dans les étangs, dans les bassins extérieurs, dans les restaurants asiatiques. Tu sais, des fois, tu vois deux, trois gros poissons dans un aquarium. Ouais. Moi, ça, c'est comme ça puis les 3 roues. Mais même en haut des 3 roues, c'est ma plus grande passion. Pourquoi et comment c'est arrivé? Écoute, si tu es dans mon bar, dans mon sous-sol, j'ai un genre de pub irlandais. Là, je t'ai déjà envoyé des photos là, complètement flyées. J'ai mon premier aquarium quand j'avais 5 ans. Ma mère, Raymond, m'avait acheté un aquarium. Et puis, ça a l'air que j'avais de la misère à dormir, mais là, je regardais ça, puis j'étais zen, puis tu sais, c'était comme la passe Joker. J'ai toujours aimé ça. Ensuite de ça, toute ma vie, j'ai eu des aquariums. J'ai eu tous les types de poissons. Pas d'eau salée, mais d'eau douce. Des Oscars, des cochonneries, puis tout le kit. Puis, même à l'auberge Saint-Gabriel, j'avais mon aquarium dans mon bureau en haut. Puis, écoute... à un moment donné, ma mère travaillait à l'époque aussi à Botanics Ferme Florale, puis il y avait une serre. Puis tu sais, il y a tout le temps dans les serres un étang, à un moment donné, avec des poissons. Fait que ça a commencé très fort. À un moment donné, je m'en allais pour l'entreprise chercher des tapis gazon pour les enfants du monde, mes magasins. Puis finalement, je vois un bassin en plastique à 70$ au Home Depot. Fait que là, ouais, j'achète le bassin. Puis tu sais, comme quand tu n'en allais pas acheter ça pendant tout. J'achète le bassin, la pompe, tout le kit. Je démarre mon affaire, j'achète des coils. L'eau est verte, elle est dégueulasse. Fait que moi, l'année d'après, je fais venir quelqu'un, je fais un bassin. Et puis là, au début, t'as pas de la bonne filtration. Fait que ton eau est toujours verte. Puis c'est de la maudite merde. Fait que j'ai tout perdu mes poissons pendant l'hiver. J'étais tellement en burn-out que je les ai toutes laissés là comme morts dans le bassin, là, en burn-out. Chris, et là, j'ai lu tout l'hiver, comme un enragé. Et j'ai compris, j'ai fait une série d'erreurs. Alors là, je me suis équipé, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et puis, je suis arrivé chez un monsieur qui est, lui, un éleveur, un breeder de koi. Et lui, il en avait environ 250 koi gros comme ça. Et là, les gens pensent à des poissons rouges et blancs avec un peu de noir. On n'est pas là. Il y a à peu près 250 variétés. Et quand j'ai vu ça, qu'il y avait des gros poissons comme ça de toutes les couleurs, des ors avec des pétillants et tout, c'est là que je suis devenu fou, carrément à en acheter. Fait que j'ai 3 bassins chez nous. J'ai pas un gros terrain, petite maison normale, bassin en avant, 2 bassins en arrière, des aquariums partout. Là. Mais c'est pas ceux-là que des fois le monde se font des espèces de canaux qui vont de la maison à l'extérieur, puis l'hiver, t'es vois passer. Oui, aussi, là, tu sais. Simon, mais nous, la pastille où est-ce qu'on voit les coils? Fait que c'est ça. Fait que là, écoute, là, bon, ça, c'est en avant de chez nous, là, tu vois, là, puis avec des nénuphars et tout le kit. En bas, à gauche, check-moi la grandeur. Oh, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on a de la difficulté à voir les 2 poissons à gauche, là, gris et brun. Ils sont 2 pieds de long. Tu sais, à chaque fois sur une photo, une vidéo, ça a l'air petit. À droite, complètement, tu me vois, moi, avec des tanks à gaz en train d'installer des lampes dans le fond. Je me baigne dedans carrément avec eux autres. Là. Et là, moi, je suis dans tous les groupes du monde sur Facebook de koi. Ça va beaucoup. C'est très fort au Japon, bien sûr, ça part de là. Ensuite de ça, en Indonésie. Après ça, les pays où la température est clémente, qui ont de l'argent. La Suisse, l'Allemagne, la Belgique, la France. Je suis là-dessus à 24 heures sur 24. Je parle à du monde, on s'envoie des photos, on regarde des vidéos, puis on cherche la pureté de tout ça. Et puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à m'équiper. C'est drôle, hein, parce que la filtration, finalement, c'est comme un char monté à Laval. Il va jamais assez vite, tu sais. Fait que j'étais toujours en train de dépenser de l'argent pour de la filtration. Je suis rendu quasiment plombier, Chris, à force d'étudier tout ça. Et puis, vraiment, dans ma tête, quand la passion a monté au degré final, c'est quand j'ai eu mes premiers bébés. Au début, ils s'accouplent au mois de juin, fin mai, début juin, quand la température devient clémente. Et c'est des œufs qui deviennent des alevins. Et ensuite, ça devient des coils de gros. Fait que, au début, moi, écoute, il est arrivé une partouze. J'ai rien contrôlé. Là, les coils ont baisé. Puis à un moment donné, je vois des... Je me souviens, tu sais, on est fatigués, on travaille comme des chiens. Là. Les 2 verres de vin, t'es chez vous. Là, je suis déjà décrissé. Puis je vois une petite bébite, genre, c'est des grenouilles, des têtards. Genre, ben, Philippe, bravo, tu sais. Et là, je me rends compte, c'est des alevins, des petits poissons. Ah! Fait que ça, là, ça m'a fait capoter. Et puis là, je suis rendu au stade que je fais l'élevage. Fait que c'est, mettons, on était dans les chiens, ben, tu prends, je sais pas moi, 2 beaux collés, là, tu sais, ben bon. Puis là, il n'y a plus de prix, il n'y a plus de fin. Tu sais, les poissons que j'achète, ça peut coûter 1000$. Là, j'imagine que c'est comme les chiens, la lignée, dans le fond. Les grands-parents, les champions, c'est ça. Et là, c'est toute la confiance. Exactement comme dans les 3 roues, dans les chars de collection. Tu sais, je parle à Grisé, c'est la Lamborghini, des Ferrari. C'est tout du monde que là, il faut tailler les histoires.
histoires pour savoir si c'est vrai, puis toute la patente, puis tu veux la pureté, puis là, c'est capoté. Puis c'est drôle, parce que j'ai une anecdote à raconter. Là, je lis des livres, mon gars, puis je te dis, là, c'est un travail. Tu sais, je travaille, j'étudie là-dedans, là, tu sais. Puis je vais être à mon niveau que je veux dans 10 ans, 12 ans environ. Fait que c'est vraiment, c'est très compliqué. Puis à un moment donné, je lis ça, tu sais, puis tu peux prétendre, faut que tu mettes 2 mâles, une femelle dans le bassin pour l'accouplement, avec des plantes et tout ça qui vont déposer les œufs là-dessus. Puis tu sais, il dit, tu peux regarder puis prétendre que ça, c'est un mâle, une femelle, mais la vraie façon de savoir... Ouais. Là, je suis en train de lire ça chez nous, tu sais, après le travail. Là, je lis ça, puis là, ça dit, il faut comme peser sur le sexe du poisson. Là, je fais un bâche, tabarnak, je tourne les pages, j'ai pas d'autre façon, là, tu sais. Oh, man, ben là, la passion, c'est tellement fou, puis manipuler un poisson de 2 pieds, là, tu sais, il trippe pas, là, lui, là, au début, là, tu sais, là, j'appelle mon voisin Cédric. Et c'est mon beau Peux-tu venir mode- m'aider? Il faut que je branle 2 poissons, Chris. Fait que, écoute, là, on fait l'opération, tout ça, puis là, écoute, je pèse, là, puis quand tu vois, ça sort blanc, c'est le mâle, transparent, c'est la femelle. Et là, je regarde ça, je crie, mais c'est vrai. Et puis là, je les ai fait accoupler, puis j'ai eu mes bébés. Écoute, je souhaite à tout le monde de trouver une passion qui va vous amener dans... Ben, moi, là, tu sais, c'est quoi l'entreprise? J'ai des problèmes, des histoires à tous les jours. Puis quand j'arrive dans mes poissons, là, hey, t'as beau m'expliquer n'importe quoi, tout passe est beau. après. Puis, en tout cas, je peux en parler longtemps, là. C'est une passion. Mais c'est-tu comme les autos, entre autres, tu sais, si ton poisson géniteur a appartenu à une personnalité connue... Ah ben oui! Ben oui! Ah ouais? Tu veux l'histoire? Faut que tu brailles! Tu sais, non, c'est que tu veux que... Faut que tout ça vienne du Japon. Puis là, il y a des fermes au Japon. Puis là, on les suit. Puis là, après ça... Puis là, c'est de l'espionnage. Là, on regarde les fournisseurs. Ah, Chris, là, lui, il a reçu sa batch. Il y a Pascal, un de mes amis que je salue. On se parle plusieurs fois par jour. Ma blonde, elle le sait. Si mon téléphone sonne, pour l'entreprise, j'ai pas le choix. Si c'est les 3 roues des coils... Elle dit, je dis, hey, là, toi, t'arrêtes ça tout de suite, là. C'est une affaire de 3 roues, là. Elle dit, OK, là, il y a une passe, là, Chris, faut que je check. Quand c'est des cas, t'as peu. Fait que là, tu sais, la semaine passée, j'y retourne samedi, on s'en va de Toronto aller-retour. On fait 17 heures, là, à visiter. Je l'ai fait, puis je le refais samedi encore. Là, ma blonde, écoute, les vacances de Pâques, non, moi, je m'en vais à Toronto avec Pascal, chercher des poissons, aller-retour. Fait que là, c'est fucké, là, parce que là, tu t'en vas chercher des poissons, là, à Toronto, en char. Hey, J'ai charré dans un sac. Ah, j'ai des tanks à gaz, mon gars, là, tout, là, on part, là, tu sais, puis là, c'est tout touché, parce que là, faut que tu te fasses inviter quand il y a avant la sélection. Ouais, parce que T'sais, la t'sais, grosse c'est comme game, toi, c'est là, ça. tu sais, tes 3 roues, là, t'es... Quand la collection est mise en vente, hostie, il n'y a rien à Ben faire. non! Puis à tous les printemps, les gens... Hey, je le sais que t'aimes pas ces poissons, ça va finir bientôt. Ah, ben non, pas tout, c'est Ah, là, je te correct, niaise, mec. Tu sais, invitez-moi à un dîner de con, là, je peux en parler toute la nuit, mais c'est vraiment, c'est ça. Là, comme, tu veux avoir les plus beaux poissons, tu veux arriver à avoir les premiers pics, puis écoute, c'est sans fin. Puis Mais ça là, coûte cher. Quand t'en as autant que ça, t'en as combien? Là? Ouais, peut-être T'es 200, compté? là. Peux-tu compter? Non, Non. non, là, je suis pas au stade que je suis. Mais là, là. J'en ai toutes les vu que tu fais grandeurs, là. l'élevage, les gens s'approvisionnent-tu de toi? Et là, j'ai commencé comme un bon drogué. Là, à un moment donné, je disais, hey, là, t'en consommes trop, Chris. Et là, tu veux garder la pureté. Tu veux que ton cheptel reste beau. Fait que tu vends les moins beaux. Puis c'est correct, tu sais. Tu vends les moins beaux, un peu moins chers, à du monde qui, les autres, sont moins rendus fous au niveau que t'es. Exactement. Ouais. Exactement. Puis là, ben, c'est ça. Tu sais, un coil, le plus cher, c'est vendu 2 millions. Comment? Ah ouais, 2 millions. 2 millions, Ah non, un poisson? En Asie, là. C'est Tu sais, bol. moi, là, je n'ai payé à 1000$. Je n'ai qui sont morts à 1000$. Ça fait un choc bizarre. Ce que je suis rendu là, c'est 2, 3, 4, 5 000. Puis là, J'allais ça, dire c'est qu'on- cette année. On va s'en croiser dans 4 ans. Qui est celui à 15 000, là, tu sais, il est Mais beau. j'allais dire, quand il meurt, tu sais, c'est pas comme un 3 roues que tu as raidé puis que tu le plantes pour Hey, j'ai 1000$, pleuré, mais moi. là, t'es raidé En d'une plus, il est certaine vivant. façon. T'es pas... Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, c'est On l'a vivant. dit, mais- Moi, je me lève le matin, là, je fais la tournée de tous mes plans d'eau, là, voir s'il n'y a pas de l'oxygène, un affaire je fais le tour, là, parce que là, ça peut mourir. Qu'est-ce que tu fais là. quand t'es en tournage à l'autre bout du Québec, mettons? Ah, j'ai mes caméras, j'ai du monde. Hey, moi, j'ai un gars de piscine, Anthony, que je salue. Un gars de piscine, j'ai un plombier, Joe le plombier Saint-Basile, un électricien, Marc-André. J'ai toute une gang. Non, c'est sérieux. Le plus gros pépin qui peut t'arriver, c'est s'il manque d'électricité. Les poissons, s'ils n'ont plus d'oxygène, surtout l'hiver. Moi, mes bêtes, ça, gros, ça rentre pas dans la maison. Là. C'est de l'eau Ouais. chauffée, je leur fais une cabane en arrière, puis toute la patente. Puis s'ils manquent d'oxygène, ben, ils vont tous crever. Mais là, moi, je n'ai pris une coupe de Génératrice mille, Là, c'est diesel. génératrice propane, j'ai puis une ouais. Honda, mon gars, la belle Honda, là, toute la patente. Puis, c'est ça. Ça fait que je peux pas partir. Tu sais, oui, je peux partir, mais il m'avait invité à faire Big Brother 2 années en ligne, puis il savait que je t'aurais foutu le bordel là-dedans.
Puis c'était 5 000 semaines, tu sais, Chris. J'aurais fait 3 semaines, là. J'aurais acheté un beau 3 roues. Puis j'ai dit non. J'ai dit, moi, excusez, j'ai une entreprise, il faut que je parle à ma gang tout le temps. Puis ça me fait vivre, là, tu sais, c'est le fun de la télé. Puis j'ai mes poissons. Il dit, quoi? Oui, j'ai des poissons. Puis quand c'est l'accouplement, là, je peux plus sortir, là. Ça, là, La période intense. C'est une fois par année. C'est quoi toujours ton en même temps? application? C'est à la température de l'eau qui va le décider. La chaleur. Puis là, à un moment donné, si tu mets des plantes, là, eux, c'est comme si tu avais déroulé le tapis de fourrure, tu avais allumé le foyer, la bouteille La de vin. peau d'ours. Tu regardes ta blonde, la peau d'eau. Puis là, ça part. Et puis Et puis là, ça, c'est flyé. J'ai manqué le mariage à Derek Pelletier, mon ami de secondaire. Je m'excuse encore. Écoute, imagine ça. Fait que je parle... Puis là, c'est tous des vieux là, qui t'apprennent les rudiments. Il y a beaucoup d'informations sur Internet, je suis chanceux. Fait que le gars, il dit, mets tes plantes le matin, puis tu vas voir à midi, ils vont baiser, puis tu vas être correct, puis tu vas partir l'après-midi à ton mariage. Parfait. Moi, les mariages, là, je trouve ça long. Fait que je dis, hey, tu vas manquer le début, la cérémonie à l'église, tout ça. Tu vas manquer des belles statues là, religieuses, mais Chris, c'est pas grave. Je suis arrivé en rockstar, tout le monde va crier. Fait que là, je mets mes plantes, je regarde ça. Chris, les poissons, ça se reproduisent pas. Là, tabarnak, là, là, moi, je check un trou d'eau, là. Je suis fucké, là, depuis 7 h le matin. Tu vois pas... Parce qu'ils mangent après ça les œufs. Les poissons, si tu t'en vas, ils vont sortir les œufs, puis la femelle a tellement perdu de force qu'il faut qu'elle remangent tout leur truc. Fait qu'il faut que tu les enlèves. Faut que tu les enlèves de là. OK. Fait qu'estique... Là, 3 heures, 4 heures, me trouve drôle. 5 heures, 6 heures, Chris, je trouve ça drôle. Là. Je mange Puis moi, mes amis secondaires, on est tous encore ensemble. Là. Fait que ça a baisé dans la nuit. Là, je le sais, tout le monde veut me tuer. Je peux pas quitter mon poste. Moi, je suis à watch. Fait que, écoute, j'ai manqué le mariage à mes amis. Hey, ça a l'air que... Hey, parlait dans mon dos à la table. Philippe, il n'y a pas de cœur. J'ai dit, regarde, je sais que tu vas peut-être pas comprendre. Mais moi, c'est ma passion. C'est une fois, c'est là, ils ne rebaiseront pas demain. Là. Fait que j'ai manqué ça, je m'excuse, c'est ça qui s'est passé, puis j'ai payé mon billet, puis that's it. Mais ton rôle là-dedans, toi, c'est qu'il faut que tu mettes 2 mâles et une femelle. Ouais, 2 mâles et une femelle, puis... Là, ben, une fois que c'est fait, t'es enlèves de tu là, puis t'en captures remets les 3, d'autres. tu les enlèves, tu mets de l'oxygène, et là, les œufs, avec le sperme du mâle, ont tous été fécondés. Et puis là, ben, t'attends, c'est l'éclosion. Pendant 4-5 jours, ça devient des alevins, là, des mini les spermatozoïdes. Ouais, mais là, si puis... t'en as 200... ils en pondent à peu près 100 000. Là, il t'en reste, mettons, 300. Puis là, ensuite de ça, ben, à un moment donné, c'est ça. Là, à un moment donné, il faut que tu fasses la sélection. Là, c'est fucké. Là, j'étais avec du monde en Indonésie. C'est eux qui disent, hey, ça, non, jette-le de la poubelle, tu sais. Et puis là, mon gars, bang, tu vas épurer ton affaire. Puis c'est ça qui est difficile. Parce qu'au début, moi, Chris, je sais pas, là, tu sais. Ouais, t'es juste content de n'avoir, mais eux, les Asiatiques, me le disent, non, tu peux pas. Parce que ce qui arrive, c'est que les moins beaux vont prendre plus de force. Puis les plus beaux, c'est comme mettons une Porsche, tu sais, que tu vas pogner un nid de poule, Chris, la roue a le goût d'arracher. Fait que eux autres, ils sont plus faibles parce qu'ils sont plus fancy. Fait qu'en tout cas, ça se rapproche pas de la carte commune. Fait qu'il faut que tu fasses la sélection. Faut que je me prenne un peu de temps à comprendre, mais... Moi, ce que j'ai été fasciné d'apprendre en lisant là-dessus, parce que j'aime bien ça lire un peu, c'est qu'ils te reconnaissent. Ah ben oui, non, ils reconnaissent le maître. Ils savent, moi je marche les talons, ils savent quand j'arrive, ils disent Chris, c'est lui qui a la grosse poche de bouffe. Là. Et puis ça, la poche de bouffe, c'est une histoire. Là. Parce que là, quand t'as des champions de même, là, tu leur donnes pas n'importe quelle bouffe. Là. Oh non. Hey, je suis rendu, ça coûte des centaines et des centaines, des 500$ la poche. Pas parce que là, faut que tu nourrisses. Là. C'est comme le gaz d'une Ferrari, il faut que ça soit le 4e gold. Là, tu peux pas mettre du petit sans-plomb. Au Québec, tu mets du petit sans-plomb aussi. Ah, tabarnak. En tout cas, fait que, non, c'est toute une belle passion. Puis je le répète, là, je souhaite à tout le monde d'avoir quelque chose d'aussi fort que ça. Puis tu sais, avec les médias sociaux, c'est facile d'aller chercher. Hey, je parle. Puis c'est hot en Indonésie, là, quand on dort, les autres, ils dorment pas. Fait qu'on se parle, là, tu sais. Moi, je me réveille des fois à la nuit, même ça placoté, là, tu sais. Fait que, non, c'est quelque chose. Puis là, il y a eu le Koi Show à Montréal l'année passée. Puis là, imagine, là, quand t'arrives au jardin botanique, il y a des piscines, là, hey, là, le dimanche matin, je crie, qui c'est qui s'en va à Montréal avec des poissons de 2 pieds dans un sac, Philippe, c'est quoi ce vie-là? Puis là, j'étais assez énervé. T'as des saucisses, il y a 15 ans? Puis finalement, j'ai gagné un prix. Puis moi, je suis pas compétition, je suis pas sportif, j'écoute pas le sport, je m'en fous de ça. Hey, tu vas lever à la grosse roche là, si tu m'as resté assez avec les drinks, regarde, lève la roche, je m'en tabarnak. Mais là, j'ai gagné un prix. Puis c'est beaucoup des gens avec de l'argent plus âgés. Puis là, j'ai gagné un prix, puis ça m'a fait comme... Tu sais, la révélation. Là, je me suis tout vu ramasser ma marde, mes filtrages. Là, t'as gagné. Puis là, ça m'a fait quelque chose là, que j'ai pas besoin. Là. C'est la reconnaissance, tu sais, que tu cherches pas à avoir, mais Et là, je veux d'autres trophées.
Ça y est. Tu sais, je suis comme la parti. fille qui a fait son premier spectacle dans le sous-sol, là, puis tout le monde l'applaudissait. Là, elle a dit, Chris, moi, t'as un peu, là. Je vais en refaire d'autres des spectacles de même. On a Hey, ça, créé c'est- un monstre. Ah, mon Dieu. Là, j'arrête. Parle-nous de ton nouveau char. Mec, il est vieux. Mec, il est vieux. Ça fait peur. Là, il va pas parler de l'Atlas, là. Non, ça c'est fait. ça. Il y a une couple d'années, je suis pas un gars de char. Je l'ai Simon. jamais été. Puis. Le blanc. Ah, j'ai oublié. En haut à droite. Oh là là. Regarde comment il est beau. Ah, merde, Esquimau. Ah, On fait, très urgent. on fait ça pas live. grave. Non. Ah non, c'est trop compliqué. Écoute, je suis pas un gars de char, puis j'aime toutes les vieilles affaires. Fait que auto, voiture vintage, Cadillac DeVille 67, avec des beaux pneus à broche, il est crème. Il est beau. Ah, il est Là, il est dans un entrepôt. J'ai mis de l'argent dedans. Il était pas comme ça. Je l'ai refait, là, tu sais, le body, puis gna puis gna. Puis là, à un moment donné, il a brisé. Et là, financièrement, je venais d'acheter comme 2-3 roues. Et puis là, après ça, je suis rentré d'un coil au même moment. Fait que tout l'argent party qui sert à Non, rien. mais il est là. beau. Ça reste que. Il est beau, puis comme je te dis, il est dans un entrepôt présentement. Il est brisé, il roule pas. Je veux pas aller l'ouvrir parce que là, quand tu ouvres ça, ça part, là, tu sais, de même, j'ai bien compris. Mais je le garde, puis je l'aime. Puis chaque fois que je le vois, là, tu sais, des fois, là, me dis, comment vendre ça, moi, un trouble de moins? Chaque fois que je le vois, je peux pas vendre ça. Qu'est-ce qui est beau? C'est un bon Ok. signe, ça, parce que tu risques de le regretter si tu le fais. Puis éventuellement, ce genre-là, il prend la valeur anyway. Ah, Fait que c'est comme l'argent d'un compte de banque qui prend la valeur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est quand mes parents sont venus chez nous, mes parents, on ne possède pas des gens de voiture non plus. Quand mon père a vu ça, c'est tous les souvenirs qui sont repartis. Et voilà. Fait que là, ouais, là, de même. Là, il cherchait les autres. Là, c'est ma mère, Raymond. Au pied, c'est- au pied, à c'est gauche. ma mère qui l'a trouvé. Puis là, je les ai vus les deux triper comme des petits-enfants. Ça m'a fait ça, un feeling que je pensais pas qu'elle allait triper de même. Tu sais, tout ce que mes projets sont là. T'es fou. Là, ils ont vu ça, puis ils ont vraiment eu du fun. Fait que juste ce moment-là, ça valait l'argent que j'ai mis. Puis pourquoi une Cadillac 63? Ça avait-tu- 67. 67, C'est un de mes amis qui connaissait ça, qui l'avait acheté. Puis là, il dit ce modèle-là, vu que les 4 portes, c'est plus long. Puis en tout cas, un genre de Pat Denis. Je ne sais pas qu'à le répéter tout ça. Là, mais ça a l'air que c'est un modèle rare. Là, je sais pas. Pat, Mais il est, t'en penses surtout, quoi? il est surtout beau, honnêtement, je peux pas te dire. Mais moi, là, c'est un feeling. Quand tu checkes ça, là, il y a quoi qui passe. C'est le meilleur conseil, là, mais lui, il le sait. Là, c'est que quand tu vois de quoi passer, rapidement, la force de faire un screening, d'aller voir sur Bring a Trailer, d'aller voir sur les encans américains, d'aller voir en ligne les comparables. Puis là, tu vois un peu comment ça se vend, puis tu vois un peu le prix qui est demandé. Puis tu fais ça prend 5 minutes à faire le survol de la situation, savoir si c'est bon, si c'est pas bon. Puis là, après ça, comprendre que si tu achètes un 4 portes, un hardtop ou un convertible ou un 2 portes coupé, lequel qui vaut le plus cher dans la gang, tu sais, comme mon Lincoln, par exemple, je viens d'acheter un Lincoln 67, ben, tu achètes un convertible, ça vaut le double du prix que si tu achetais un hardtop. Mettons. Mais il n'y a pas de raison réelle à part que JFK. Tu sais, il y a pas. Référence. Mais ça reste que si. Je t'ai déjà dit qu'un Lincoln 67 ou 62, 67, tu pouvais acheter ça les yeux fermés à entre tel puis tel prix, mais que tu fais pas tes recherches avant d'acheter le hardtop puis tu penses que c'est un deal, finalement tu t'es fait fourrer de 20, tu sais, c'est un peu tannant. Mais C'est sûr que le modèle convertible, c'est le numéro 1. Là. ben moi, personnellement, c'est C'est numéro tout 1 le pour temps la... numéro 1? C'est souvent En valeur? numéro 1. C'est souvent C'est numéro comme une 1. maison sur le bord de l'eau. Ah, ben, Pas Castor, je c'était pense pas que rendu les un paquet neuf- de troubles. Je pense pas que les Porsche 911. Non, mais pas dans les chars gens contemporains, mais dans les vieux chars. OK. T'as vu, c'est bon. ouais. On dirait qu'il y a de quoi par rapport au convertible qui se passe, puis c'était plus beau, tu sais, les toits t'étais pas si beau que ça, puis Ouais. il y en avait des tripants, tu sais, avec des toits rigides comme des Skylark, rappelle-toi que le toit rigide se pliait en deux dans la valise. La valise mesurait 29 pieds. Tu sais, c'était épouvantable. Mais un beau Cadillac convertible avec la musique de l'époque, tu t'en vas avec ça, c'est ça. On dirait que t'es à l'abri des problèmes, mais c'est Ouais. avec un sac de colle en arrière, avec une photo de ton 3 roues sur le dash. Ah, Hein? la vie est C'est belle. le bonheur. La c'est- petite statue en miniature pour te protéger sur le C'est dash. ça. Avec Tout la va signature bien. de la nouvelle place, de la nouvelle boutique ouverte pour vendre des saucisses, là, c'est complet. Hein, le tour de la question est fait aussi. Philippe, j'ai un questionnaire entre 4 roues pour toi, c'est bon? Ouais. OK, on y va. Fait que c'est assez simple, c'est un questionnaire en rafale. S'il y a des questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse, tu dis Ah, passe, ça se peut. passe, Ça tout se peut, simplement. hein. Donc, ça se peut. Ça pourrait arriver. Combien tu as eu de voitures dans ta vie? Oh mon Dieu, mettons 10. OK. Ta première auto? C'est un Nissan Maxima avec les pitons C'est vrai? aux portes, 2 tons brun et beige. Comme mon grand-père. Écoute, tout électronique, mais il n'y a rien qui marchait. Digital, pardon. Ouais, c'était ça. Ta plus drôle expérience sur la route?
suis pas sûr que je peux en raconter. Mais passe. Trouve les mots. Tu vois pas que t'étais avec Garou dans la Ferrari, Moi, j'ai toi? tendance. Ça aurait été bon, ça. Bravo. Écoute, la fois qu'on a fait une saucisse au Kraft Dinner, c'est à Lamborghini de fil grisé, ça avait fait jaser. OK, parfait. Ton auto de rêve? Écoute, une belle familiale, peut-être une belle Mercedes familiale. J'aimerais bien ça. OK. Ton meilleur road trip ou celui qui a été avec la meilleure anecdote? Oh, écoute. Non, moi, j'ai des road trips à tous les jours. Si j'ai le choix de prendre la 20 ou prendre les chemins de campagne parce que c'est plus beau, je vais me rallonger, puis j'en vis trop. Je peux pas tout te compter ça. Je le sais pas. J'ai pas. OK. Non. OK, pas de problème. Le plus beau char et le plus laid, selon toi? Que j'ai eu. Non, en général, dans la vie, là. Ah, écoute, un Kia, là, Soul, là, c'est comme un petit Ouais, camion, là, que t'es Ouais. pas sûr, là, tu sais, ça, je trouve ça dégueulasse. Je comprends pas. Tu sais, les gens, là, je les observe. C'est qui a acheté? Ça ressemble à quoi, lui? Tu sais, ça, c'est, ouais. Puis des plus beaux, ce sera toutes les voitures vintage. Là. Moi, ça, je capote, là. OK. Des vieux Jeep, là, des vieux Land Rover, des vieux trucs, là. Wow. La personne que tu connais qui chauffe le plus mal? Écoute, je le sais pas. OK. Non, j'ai pas de... Ton pire move en voiture? C'est le même À 8 ans, j'avais le droit de bouger l'auto de mes parents dans le cours. Fait que, mais tu sais, rural, là, tu sais, En c'était campagne. c'était de même. Là. Fait que ma mère avait un Colt 60 et je sais pas quoi, 17, quelque chose de... Je parle pas de l'arme, là. Non, le Colt, là, ouais, non. Et puis, je m'en allais au hockey, puis là, je dis, bon, je vais aller partir l'auto. Ben oui, pas de problème. Puis là, je voulais le reculer, parce que pourquoi finalement je l'ai avancé, puis il y avait le choke dans ce temps-là. Fait, il était parti bien vite, puis là, il n'y avait pas le power steering. Fait que là, j'ai essayé de tourner. Après, j'étais rendu dans la rue, puis là, écoute, je suis tombé sur le côté. Je suis sorti comme un tank, fait que là, ma mère... Là, je gâche correct. Puis là, j'étais allé jouer au hockey. Puis j'avais un truc qui était dans mes Cooper Hall, là, une pièce d'équipement qui, en tout cas, j'avais de la difficulté. Puis tout le long, ma mère pensait que je m'étais fait mal à la jambe. Puis le voisin était venu avec le tracteur, il l'avait sorti, puis j'avais rien eu. là. C'est hot. Tu sais, j'avais le droit de reconduire. Aujourd'hui, là. tu fais ça, DPG arrive chez vous direct, tu sais. là. Mais Ouais. c'est le bonheur de la vraie campagne, ça. Ouais, ouais. Le voisin arrive avec le tracteur, comment ça va, je parle, jase, mais ça, c'est Ma 4 chaîne, roues, il n'y là. a pas de drame. C'est un autre Tu époque. passes en 4 roues, tu as 8 ans sur le Welly, t'envoies la main, T'es né tout va en- t'es né en bien. quelle année, toi? 117. Fait que t'es en 85, là. T'étais écoute. genre à 8 ans à peu près, là. Moi, je peux te le dire, d'une tempête à Boucherville, on s'est énervé un peu, mon gars, puis moi, en 4 roues, tu sais, il y a 3 pouces de neige à terre, il n'y a pas une auto qui se promène, puis on passe un peu de travers, puis on rit comme des malades, puis il y a de la petite madame sur le bord du chemin qui nous criait après, les baguettes en l'air, mais tu fais ça en campagne, puis le monde fait « Attends une minute, m'a sortir le mien », puis là, whoop, t'es rendu 4 à faire des beignes, là. C'est plus drôle un peu. J'en ai une belle. Je m'en allais à Québec. J'ai l'auto de mes parents, là, l'auto de ma mère, que je suis assuré de tout à moitié, je sais pas quoi. Puis, on s'en va à Québec, 3-4 gars. Puis, c'est avec l'auto de ma mère. Fait que là, je roule, puis là, bon, j'ai 16-17 ans, des poussières. Puis, c'est à 116. Là, je suis fou à l'époque. Là, je suis courtois. À ce temps, je suis bien tranquille. Puis après, c'est 40 partout, de toute façon. Ouais. Fait que là, je roule en sacrement. Puis, je dépasse, là, tu sais, comme un vrai ticlin. J'ai même failli dépasser dans l'accotement. Et là, à un moment donné, je me retourne chez mon père, qui était policier à Montréal. Il était avec ma mère dans une auto normale. Et il me colle, comme si, là, tu sais. Puis là, je viens de me faire pogner à chauffer sans dessin et devant mes parents. Fait que là, mon père me colle. En char de police? Non, Ok. il était avec ma mère, mais là, il était comme... J'ai connu le père policier que je voyais pas à la maison. ouais. Hey, là, ses yeux de fou, là, sortent sur le côté. Là, je suis tout seul dans l'auto. Je suis avec un de mes amis. Fait que là, je sors. Là, mes parents, maman. Fait que là, on arrive chez nous. Puis là, moi, je suis lift, là, tu sais. Et là, ma mère a dit, avec ce qu'on vient de voir, donne-moi les clés, tu t'en vas à Québec. Fait que je quoi? Fait que, hey, j'arrive chez mon chum Steve en biscapédale, avec la 24, toi, en dessous du bras. Eux, ils sont prêts, ils m'attendent. La liberté. Je dis, ça va pas bien. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dépassé mes parents, ils m'ont pogné. Saisi l'auto. OK? Fait que je dis à sa mère, Joanne, viens nous porter ça à 116. On est monté sur le pouce à 3 gars. Ça marche pas bien, hein, le Québec. Hein? Chris, on est arrivé le soir à peu près à minuit. Fait que, ça, mes parents, là, ils m'avaient pogné. Ah là là. Au moins, t'avais une caisse de 24 pour te rendre. Ah ouais,
non, tu chauffais pas. Non. T'es sûr que ça score pas trop fort? 3 gars qui ont une caisse. Non, ben, t'en caches un, on a caché le troisième. Moi, j'ai déjà fait ça à Québec. À un moment donné, il y a un gars qui faisait du pouce avec sa blonde, j'ai arrêté, tu sais. Puis je le regardais, elle, je dis, es-tu avec toi? Pfff, parti. Ça, à un moment donné, je faisais du pouce. J'ai fait beaucoup d'autostop, moi. Justement, je conduisais pas au début. Ouais. Fait que j'arrivais 15 minutes avant l'autobus, là, à 116, puis je faisais du pouce, puis je parlais à tout le monde. On rencontrait plein de monde flyé. À un moment donné, je vois un Hummer, mais tu sais, c'était l'époque qui ça venait de sortir de sa terre, là, tu sais. Hey, je regarde le gars en voulant dire Chris embarque moi, là, tu sais. Je peux pas. Je dormirais plus, là, tu sais. Le monsieur était fin. On avait vraiment trippé. Il t'a embarqué ici? Ben oui, il m'a embarqué, carrément, vraiment, là. Fait que, écoute, j'étais PR, là, tu sais comment est-ce qu'on est. Je me suis mis à faire du name dropping du haut de mes 16 ans. Hey, ouais, mon chum grisé. Ouais, oui, son père, c'est moi qui ai vendu ça à Porsche, je sais pas quoi. Ah, ouais, ah. Mais là, tu sais, le bonhomme, il était comme en sécurité, puis tout le monde était heureux, là, tu sais. Dernière question. Intimité en auto ou en voiture? As-tu des anecdotes là-dessus? Avec les saucisses, ouais, beaucoup. L'intimité. C'est mon exemple, Charles. Philippe. De l'intimité. Parle-nous de ta vie de jeunesse, Richard. Oh, non. Moi, non, je n'ai pas. OK, parfait. Non. Parfait. Fait que c'est là-dessus que ça va se terminer sur un non, je n'ai pas. Non. Impossible. En tout cas, c'est la note que tu veux laisser au monde, c'est bien correct. C'est ça. Ça va finir Tout le monde a pensé que t'étais wild. Je pense pas. Si le monde Oh. sont brûlés, après 34 minutes, ils ont arrêté de l'écouter de toute façon. Ah, écoute, il y en a une couple là, qui sont partis coucher. Là. 2 Tylenol, un verre d'eau, je suis plus capable. Sinon, les saucisses, elles en fument du bon. Si vous voulez goûter à nos saucisses, 12 magasins, allez sur Google. Mais rapidement, c'est Montréal, Boucherville, Saint-Basile, Carignan, Bromont, Laval, Terrebonne, Blainville, Joliette, Trois-Rivières, Sainte-Élisabeth de Warwick et Chicoutimi. Et ton slogan, c'est quoi? C'était quoi? Même ma mère aime ta saucisse. Même ta mère aime ma saucisse, Ouais, pardon. Ça, c'était à l'époque que j'avais beaucoup de plaintes du gouvernement. Comme je disais, mes compétiteurs étaient fâchés, ils s'appelaient au gouvernement. Bon, là, à un moment donné, le MAPAC, ils m'ont dit, on a bien vu qu'il n'y a pas de problème, là, c'est des gens qui sont jaloux. Fait que là, je m'étais fâché, j'avais su c'était qui. J'avais dit, hey, toi, le soir, là, ta mère, elle achète ma saucisse, Chris, elle la mange en cachette. On avait fait des chandails avec écrit ça. Ouais, mais c'était c'était les magique, belles ça. années avant le COVID. Tu sais, je savais pas ça. Choquant, c'était on vend tout sauf nos mères. Ouais. Je le savais, vous êtes un monstre à 2 têtes, je l'ai dit. Carré. Merci Philippe de ta visite. Hey, merci à vous autres, bien des bons faire. passionnés. Immense plaisir. Et j'écoute, donc. j'écoute ça, vos podcasts, c'est le fun, là, même bien ça. Ouais, mais tu trouvais que ça parlait pas assez de poisson. Tabarnane. On s'est repris. Mais là, moi, une passion des 3 roues, une Oui. passion de la saucisse, fait que dans pas longtemps, Moi, il faut que je m'en aille. Gala des lauriers, là, moi, il faut que je m'en aille. Go! OK, bye. Ciao! Salut! Hey, merci, tabarnak. Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et de Mazda Longueuil, en mouvement de génération en génération.